Et pour une fois, Ouais. je vais laisser le doc introduire le... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle. Ça commence bien. Bonjour, On recommence. bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast de Cher Fitness, en la présence de Jean-Ange. Faut dire bonjour. Jean-Ange. Michael Gundil. Bonjour. Aiki. Salut. Et une invitée spéciale ce soir qui s'appelle Laura, aussi connue sous le nom de As We Are Fit. Salut. Voilà, il fallait un peu d'œstrogène dans ce podcast, avec Aiki qui mange des bananes. Sors de la salle. Donc ce soir, on va aborder des sujets un petit peu, peut-être différents d'habitude, un peu plus axés sur la musculation des femmes. Ça Avec va, t'es à l'aise? Mais d'ailleurs, avant de commencer, on va parler d'une anecdote qui est cette fois-ci très masculine. Aujourd'hui, on a appris sur les journaux qu'il y a un mec qui a été retrouvé à la salle de sport avec le pénis coincé dans une haltère. Je crois que c'est pas ça l'histoire. Je crois qu'il a été aux urgences. Ouais. Avec son disque. Ouais, il est parti aux urgences avec son disque, et là-bas, ils ont appelé les pompiers. C'est ça, Michael, hein. Et je peux te dire qu'il devait être bien coincé parce que quand tu prends la décision d'aller aux urgences avec un disque dans la bite, c'est que tu sais que t'es bien coincé. Hein. Alors moi, j'ai deux questions. La première, les gars, comment vous faites pour éviter de rester coincé? Est-ce que vous avez des astuces à partager? Ça dépend de la taille du disque, si c'est olympique ou pas. Ouais, du diamètre olympique. En plus, il parle de ça que je suis en train de manger ma banane, quoi. Voilà. Bon. On a appris cette histoire, c'est que si t'as la bite coincée comme ça, faut pas aller aux urgences. C'est les pompiers qui vont s'occuper de toi. Et ouais. Exactement. Et ils disent, ils ont mis 3 heures à lui sortir le disque. Le problème, c'est que t'en as réellement pour 2 secondes avec une disqueuse, mais ça ferait tellement chauffer le disque que ça lui aurait brûlé la bite. Ouais. Mais je pense qu'ils sont quand même mal pris. Moi, j'aurais fait des trous avec une perceuse pour l'affaiblir. Et puis après... Affaiblir quoi, le disque. Parce que je pense que tu peux le percer sans trop chauffer. Des petits trous, et puis après, avec un marteau, tu t'éclates le... Ah, je sais pas comment ils s'y sont pris, mais 3 heures, ça me paraît beaucoup. Mais c'est pas avec un truc avec haute pression, de l'eau, je sais pas quoi, y a pas une histoire de... Je sais pas, non, mais ils l'ont coupé, en fait. Ouais, en plusieurs morceaux, ouais. Parce qu'il faut casser le truc sans le faire chauffer. Ah, mais t'imagines le mec, mais la honte, quoi, sans déconner. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il est parti foutre ça dans son... Et tous les mecs qui sont aux urgences, Paul Mathieu, pour peut-être nous en parler, avec une bouteille de coca ou une bouteille de Perrier dans le cul. Ouais. Bah, tu vois, c'est folklorique ce qu'on trouve dans le ouais. rectum des gens. Laura, toi aussi, tu connais. Ouais. On censurera ça au montage. Mikey, t'es prêt à flouter le son? Ah, moi, je coupe rien, moi, je laisse. C'est pas grave, je ne veux pas. Bon, donc après cette anecdote qui va probablement ravir les femmes qui écoutent ce podcast, Oui. on va aborder d'autres sujets. Donc, Laura, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Laura, sous le nom d'As We Are Fit sur Internet. Et je suis une pratiquante de muscu depuis bientôt 3 ans. Et je fais des vidéos, du coup, pour parler un peu muscu, alimentation, etc. Et voilà. D'ailleurs, pour Ok, alors la on petite va info, compléter pour peut-être donner quelques compliments. C'est quand même des vidéos qui sont qualité. honnêtement très bien faites. Probablement une des sources féminines les plus crédibles et les plus argumentées de YouTube. Enfin, j'ai pas tout vu, hein, encore une fois, Ouais. mais de ce que j'ai vu en tout cas, c'est probablement ce qui se fait peut-être de mieux en termes de fun, en termes de contenu et en termes de musculation à viser un petit peu peut-être plus féminine que d'autres chaînes, puisqu'il y a assez peu de contenu pour femmes sur YouTube, quoi. Ah, mais Et même dans le net en général. ce qui était fort avec Laura quand Il y je a l'ai du découvert. contenu, mais c'est pour parler de Fitty ou quoi. Ouais, C'est voilà. ça. En fait, c'est surtout ça. Je trouvais qu'il manquait... il y avait une bonne présence féminine, mais je trouvais que ça manquait de réelle information. Parce que je pense que les femmes aujourd'hui qui se mettent à la muscu, il y en a de plus en plus, elles recherchent en fait des conseils venant de femmes, alors qu'au final,
on trouve de meilleurs conseils chez les hommes pour la musculation féminine aujourd'hui en fait sur internet, parce qu'il y a toujours cette croyance comme quoi une femme doit s'entraîner comme une femme entre guillemets, alors qu'au final j'ai le même schéma d'entraînement qu'un homme en fait, et les meilleures sources d'informations je les ai trouvées uniquement chez des hommes, en tout cas sur internet, en francophone quoi. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de réelle source d'information vers laquelle les femmes se tournaient directement, parce qu'elles ont le sentiment en fait de devoir être conseillées par des femmes, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que on trouve de très bonnes informations chez les hommes et bien meilleures que chez les femmes qui produisent en fait très peu de contenu réellement sourcé, intéressant, etc. Donc voilà, c'était un peu ce que je recherchais aussi, puis partager surtout en fait des sources pour pousser les gens à se renseigner. C'est pour ça que je partage la méthode de Lavier, que je partage les livres de Vénesson, que je partage... En fait, mon but, c'est plus de diriger pour dire aux femmes d'aller voir dans certains endroits plutôt que d'apprendre ou de donner des conseils, ce que je trouve un peu lourd, en fait, aujourd'hui sur Internet. Donc, voilà, je parle beaucoup aussi. Donc, Non, si mais je c'est parle bien. trop, n'hésitez pas à me dire de me taire. Mais Donc, je pense qu'on t'a déjà tous mis sur mute. c'est ça. Depuis tout à l'heure, je vous vois hocher la tête, mais en fait, vous m'écoutez plus. Pour moi, il y a un Mais petit, du il y a un coup, voilà. petit, il y a un petit, je sais pas si vous entendez un petit, quand elle parle, un petit retour, Larsen, là, tu sais, non? Ça vous fait pas ça? Ça Non, sature moi, un peu. C'est ma voix Chez toi. insupportable. Non, c'est ta voix. Non, par contre, ouais, ce que je voulais dire, ouais, c'est exactement ça. C'est quand je t'ai découvert, comme disait Jeanche, c'est vrai que les femmes, bon, mis à part Marine Leleu, qui est pas une fit girl, hein, je la mets à part elle, c'est complètement Ouais, différent. c'est un autre délire. Mais le reste, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Ventre plat, fessier, machin, etc. Et à partage des produits, comme tu disais, Jean-Ange. Mais alors que toi, directement, t'es arrivé à dire, attendez, on n'est pas connes. On est peut-être des femmes, on n'est pas débiles. Donc, t'es arrivé là et t'as critiqué. Et en plus, c'est juste ce que tu dis. T'as apporté ouais, une touche d'humour. T'es inspiré de jeuxvideo.com ou un petit peu ou pas? Non, pas tant que ça. Bah, après, j'y vais, voilà. Alors là, je sens que ça va jaser. Non. Mais non, bah oui, bah, j'y ai traîné, etc. Après, c'est toujours l'histoire. Après, en fait, je pense que tout le monde finit par se barrer plus ou moins. Puis c'est vrai que bah, aujourd'hui, j'y traîne plus parce que bah, c'est naze, quoi. Enfin, je veux dire, il y a même plus, j'ai même plus envie, quoi. Il y a plus de contenu Attention, intéressant, il y a clash. plus rien, quoi. Non, mais Voilà, voilà, c'est drama, tout. là. Non, Ouais. non, mais je veux dire, tu vois, il y a une époque où franchement c'était intéressant et tout. Donc après, voilà aussi, si t'es malin en tant que femme sur JV, tu te présentes pas en tant que femme parce que sinon, ça n'a aucun but, quoi. Ah, c'est topic rouge direct, là. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, je crois qu'il y a des nanas qui traînent et tout, et je trouve ça cool. Mais c'est vrai que vu que c'est un environnement de mecs, moi, ce qui me faisait marrer, c'était voilà les délires, etc. Si je m'étais présentée en tant que meuf, bah, ça aurait changé complètement la dynamique parce que des mecs avec une meuf, c'est pas du tout la même dynamique que des mecs qui se prennent, qui croient être avec des mecs. Donc du coup, voilà. Mais sinon aujourd'hui, je trouve que c'est un peu mort. J'y vais, puis on m'envoie les topics des fois sur moi. Donc des fois on me l'encense, des fois on me crache dessus. Bah, c'est la logique de JV, quoi. Je crois que tout le monde est passé par là, donc. Ah, Jean-Ange. Donc, voilà. Et ouais. Bah maintenant ça va, ça s'est calmé, mais en même temps j'y vais plus, donc je n'attise plus le feu. Bah oui, t'as ton propre Mais, site, toi. ouais. Mais même sans ça, hein, les gens ils continuent de parler, quoi. Moi, on m'envoie les topics sur moi, des fois, on m'envoie des messages Insta en disant oh, regarde le topic, j'y vais une fois sur deux. Ça me fait marrer des fois, mais ils sont persuadés que ça touche, mais au final, quand on voit la population de JV aujourd'hui, voilà. Ça peut... Ok. En tout cas, ouais, On va quand... faire une petite blague pour conclure cette partie. J'y vais plus. Non, tu sors. Oh Ouais, salut. Ah, purée. Ah, et par contre, pour ajouter un truc par rapport à toi, c'est vrai que je t'avais demandé, donc je t'avais invité de venir ici parce qu'effectivement, tu es dans l'esprit aussi Sharpiness, ça, c'est comme tu disais, c'est le partage, orienter les gens. Tu vois, nous, on n'affirme pas, on dit pas, je sais pas, pour prendre des pecs, faites ceci, cela, on essaie d'orienter vers ceux qui savent. Et après, voilà. Et ouais, donc régulièrement, je pense qu'on essaiera de venir parce que, comme disait le doc, une touche féminine, ça fait du bien. Voire même, pourquoi pas faire des podcasts des fois spécial femmes, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'il y a des personnalités féminines qui sont peu connues du public et qui peuvent aussi donner des Ah, conseils. je t'entends plus là. Là t'as bugué. Ouais, là, J'ai bugué, ça va mieux ou pas? Ça va mieux. Ouais, ça va. Bon, vous me le dites, hein, sinon. Bon, on va juste toucher un petit mot, Michael, pour Olympia. Michael, Je sais pas s'il y a grand chose à en dire. Horrible. ouais. Tu vas faire une vidéo, de toute façon, je pense, dessus. Hein. Oh, bon, je sais pas parce que j'ai un peu, je suis un peu ailleurs là en ce moment, donc Ouais. je sais pas si le sujet m'inspire, mais franchement ça m'a pas inspiré du tout là. Ah, mais j'ai vu tes posts sur Facebook. Parce qu'on m'a posé la question quand j'ai annoncé le podcast. On m'a demandé si t'allais refaire une vidéo comme t'avais fait les années précédentes. Bah ouais, non mais faut bien se renouveler. Je laisse ça aux autres maintenant que
Ouais. Non, je sais pas, j'ai pas encore de. Je vis au jour le jour, donc je peux pas vraiment te dire. Ok. Bah, de toute façon, ce sera la surprise. Hein. Je sais que Fitness Mag va en faire un avec Mousse Elbala, là, qui était présent sur place. Mais donc, je mettrai le lien de toute façon dès que ça sortira. Mais c'est vrai que ouais, t'étais un peu déçu. Moi j'étais surpris, c'est que Philly, ils ont voulu le faire grossir et franchement, je suis pas fan. Hein. Enfin, Ah, il y a que son beat qui a grossi à Phyllis. ouais, il a pris un butin. Mais enfin, c'est pas les catégories qui. J'aime bien, mais Et c'est puis, pas. dans les gros, il y a personne qui s'est donné sur la sèche. Genre, à part Bonac et Brandon Curry, quoi, à la limite. Hmm. Donc, sinon, ils s'en foutaient, quoi. Mais Michael, Ouais, Michael, comment t'expliques ça? Que des pros arrivent sur scène comme ça, là? Ah bah, non, mais il utilise la méthode Cutler qui essaye d'amasser un max de fric tout au long de l'année avec des déplacements. Ils sont par Mont et par Vaux toute l'année. Et puis après, advienne que pourra sur une prépa un peu de fou, sur deux. Ouais, putain. Et Ouais. puis, Rami, il y a un posing qui a été posté là aujourd'hui. Il était bien, genre 2 jours avant. Et puis après, il a dû manger un couscous ou quoi. Parce que. L'année dernière, on disait Taco Bell, mais. Ça a changé. Laura, t'es intéressée? Mais ouais, genre, il a perdu la sèche qu'il avait dans ses cuisses. Quoique sur la vidéo, les ischios, ils ressortaient pas de ouf. Ouais, non, c'était pas terrible, là, il a qualité en plus. Mais les quads, ils étaient vraiment secs 2 jours avant. Et puis sur scène, au final. Ouais, non, mais c'est parce que les mecs essaient de faire des rebonds. Mais si tu fais pas de rebond, après, on va te dire ah ouais, mais t'étais sec, mais t'étais pas assez gros. De toute manière, c'est un truc à la con. Ouais. Et Laura, tu regardes un peu des fois ça, ce genre de choses ou pas? Olympia, j'avais regardé le podium l'an dernier. Ouais. Et cette année, j'ai pas du tout suivi. Je bossais ce week-end, j'ai tout fait sauf ça, quoi. Donc, non. Non, sinon, ouais, ça m'intéresse, mais je suis de loin, quoi. Je suis sans suivre. Et en tant que, enfin, je sais pas, tu me diras, les hommes pensent pareil aussi, mais tu sais, les grosses catégories comme ça te fait, quand tu les vois comme ça te fait quoi? T'aimes bien? Aiki, on a dit. Non, bah après, moi, je vois ça comme du body, quoi. Non, mais je veux dire, parce que tu sais, les femmes, tout de suite, quand j'interroge des femmes, c'est tout de suite, ah, c'est moche, ah, tu vois, t'as pas ce. Ouais, bah, disons, en fait, c'est l'optique, bah, même pour le body, pour les femmes, etc. C'est l'optique, moi, quand j'ai commencé la muscu, je trouvais ça dégueulasse. Enfin, en fait, je voyais que l'aspect femme, homme, etc. Ouais. Et après, bah, forcément, quand tu fais plus de muscu, t'arrives à plus voir l'aspect esthétique, l'aspect vraiment muscu, voir, etc. Et maintenant, même, bah, tu connais ALM Body, Anne, elle s'entraîne dans ma salle, je crois que tu la suis sur Insta. Ouais, oui, tu vois ou pas? Et bah, du coup, il y a quelques années, je l'aurais trouvée dégueu, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle rend super bien. Elle est dans ma salle, etc. Elle est bien, elle prépare une compète, là. Ouais, j'ai vu ça. Et elle est ouf. Tu vois, enfin, moi, c'est pas du tout mon délire. J'aimerais pas du tout faire ça. C'est pas du tout. Pour moi, il y a un monde, de toute façon, entre la muscu, nati, voilà, etc. Et puis, forcément, le body. Mais non, maintenant, je trouve ça beau, en fait. C'est plus l'aspect muscu, quoi. Mais c'est vrai que tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit c'est trop gros, c'est moche, c'est trop musclé, c'est machin. Mais pas aujourd'hui, quoi. Ok. Donc, voilà. Que la beauté est intérieure. C'est ça. Et toi, les docs? Ça change. Ouais, t'aimes bien les mecs d'Olympia? Ouais. Bah, écoute, à titre musculaire, je trouve que c'est trop, mais à titre personnel, non, enfin, moi, c'est pareil que tout le monde. En fait, quand tu démarres, tu peux pas t'identifier à des mecs qui font 120, 130 kilos secs. Donc, tu trouves que c'est abusé. Et enfin, moi, je me rappelle, hein, je l'ai regardé avec un espèce de dégoût, mais en même temps, une admiration. C'était un peu le monstre de foire, quoi. Ils sont énormes, ils sont secs. Et c'est vrai qu'au début, enfin voilà, mon objectif, ça se rapprochait d'un mec en couverture de genre Men's Health, quoi, 3 abdos. Ouais. Et puis au fur et à mesure, tes objectifs et ta vision du body, elle change. Et ton objectif, enfin, tu trouves des physiques de plus en plus gros, entre guillemets, normaux. Et c'est comme ça que tu n'es jamais satisfait finalement, que tu te trouves jamais assez gros, assez sec. Ouais, quand je regardais genre les modèles que j'avais maigres, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, t'es dans un autre délire, toi, mon gars. Le Big Jonjon, là. Bon, ok, on va enchaîner. Alors, donc, t'avais préparé des petits thèmes qu'on a. Ouais, des petits thèmes pour avoir un petit fil directeur. D'ailleurs, je sais plus ce que j'avais écrit. Vous auriez pu les dire avant, quand même. Bah ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Non, mais je suis d'accord. Il faut l'engueuler un peu parce que lui, il fait durer suspense, ça.
Je suis pas sérieux. Déjà que tu t'es décrété en chef de podcast à la place de Tony. On n'a pas apprécié ça. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas aimé. Hein. Franchement, grâce à toi, je suis monté vachement haut au niveau des haltères. Allez, vas-y, mon ami, je t'écoute. Moi, j'avais mis des questions. J'avais mis des questions à Laura. Du coup, comment as-tu découvert la musculation? Qu'est-ce qui fait que tu as passé un jour la porte d'une salle? Mais du coup, ouais. Bah non, mon frère faisait de la muscu. J'avais un de mes frères qui faisait de la muscu en 2010. Et puis après, moi, effectivement, j'ai toujours été très sportive. Ensuite, après, j'ai fait ma première année de médecine. Du coup, je me suis enfermée chez moi un peu à bosser. J'allais courir quand je pouvais. Et quand je me suis retrouvée en deuxième année de médecine, j'ai eu envie du coup de refaire un sport, mais qui soit pas non plus trop contraignant avec des horaires, etc. Et effectivement, j'étais très très maigre, moi. Je pesais 50 kilos pour 1 mètre, enfin très maigre, j'étais mince, normal, pour 1m69. Et du coup, j'ai eu envie en fait de me tourner vers la muscu parce que je voyais, ça commençait un peu la mode du fitness sans avoir encore explosé. Et du coup, je voyais effectivement des femmes qui arrivaient à avoir un bon fessier, des formes, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant, je vais me lancer là-dedans. Et du coup, je me suis inscrite à la salle et puis voilà, c'est tout. Ok. Mais du coup, ouais. Toi, t'avais des thèmes plutôt, Tony, à aborder, non? Ouais. Bah, en fait, le doc, ça rejoignait, t'avais parlé des. En fait, t'en as parlé aussi, Laura, tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les femmes, tu sais, qui voient la musculation, comme tu disais, elles pensent que faire les exos comme les hommes, c'est devenir comme des hommes, en fait, à la fin, tu vois. Cette notion de, je sais pas, par exemple, je sais que les nanas qui elles veulent toujours un fessier, hein, d'accord. Tu leur dis de pousser lourd en squat, par exemple, tu sais, descendre bien, etc. Avant de te dire, ah non, si je prends trop lourd, je vais devenir musclé comme un homme. Est-ce que tu as eu cette notion, toi aussi, quand tu as commencé t'avais peur de ça ou tu t'es déjà renseigné de toute façon? Pas du tout, parce qu'en fait, je partais tellement de loin, j'étais tellement mince, que en fait, voilà, puis j'avais aussi passé ma première année de médecine, j'étais en deuxième année de médecine, j'avais quand même une notion en fait du fait que j'allais pas, faire un squat et me réveiller le lendemain matin avec des fesses énormes, quoi. Ouais. Donc c'est aussi la progression, je savais très bien que ça se faisait au fil du temps, c'est comme au tout début, j'avais des bras comme ça, j'étais en train de faire du curl, on passe l'exo, mais voilà, je faisais de l'iso pour les bras. Et il y a un Renoir qui est venu me voir en me disant, ouais, fais pas ça, tu vas devenir trop musclé. Je lui ai dit, attends, ça va pas arriver c'est ça, ça va pas arriver du jour au lendemain, tu vois. Donc, non, moi, c'est vrai que j'étais plus dans l'optique, faut que je pousse lourd, faut que je prenne du muscle, etc. Parce qu'effectivement, moi, je partais d'aucune forme, en fait. Donc, voilà. Après, cette croyance, elle se perd, je pense, au fil du temps, quand même. Parce que c'est... Les femmes commencent à se renseigner de plus en plus. De toute façon, il y a plein d'informations qui circulent maintenant, c'est pas comme avant. Hein. Ouais. J'imagine. Et Michael, une question par rapport à ça, justement. Les femmes, tu sais, à l'époque, quand tu les voyais s'entraîner, etc., c'était déjà comme ça, à s'entraîner peut-être différemment des hommes ou à pousser comme les hommes Attends, mais quelle époque? Bah, je sais pas, quand t'as commencé, par exemple. Quand j'ai commencé, c'est ce que je disais, on racontait des anecdotes. Au VDR, quand j'y étais, il y avait peut-être 10 nanas, quoi, sur 1000. Ah ouais? Donc, Ouais, donc on rappelle aux gens, hein, c'était pour les années 40. c'était pas la salle de muscu hardcore, les femmes se faisaient très très rares. Et c'était des compétitrices ou c'était des femmes qui pratiquaient comme ça parce qu'elles aimaient bien? Il y avait un peu des deux. Ouais. Il y avait Muriel Nicolas qui a fait Olympia après. Ouais. Il y avait Laurence Prévost qui était championne de France. Mais des femmes au VDR, je peux te dire que il y en avait pas. Et de toute façon, j'imagine que comme il y avait que des hommes qui s'entraînaient, qui savaient comment s'entraîner, elles ont fait des entraînements d'hommes, en fait. Je veux dire, entre guillemets, d'hommes. Hein. Elles ont poussé. Entre guillemets, ouais. Après, je pense que cette croyance, elle est aussi répandue du fait que il y a des femmes qui prennent des produits. Et en fait, les femmes lambda, elles sont pas au courant que des femmes peuvent se charger. Donc, quand elles ont en tête des femmes complètement bodybuildées, elles savent pas en fait qu'elles ont pris des produits. En fait, il y a cette fausse croyance. Du coup, elles pensent que qu'elles sont capables naturellement de devenir comme des femmes body, comme elles peuvent avoir en tête, alors que ce sera jamais le cas naturellement pour une femme, quoi. Et je pense que c'est ça aussi. Avec la contraction volontaire, c'est ça. Tout est possible. Non, puis il y a des femmes naturelles toujours sur Internet. Elles sont énormes, mais naturelles. Ouais. Donc, bon. Enfin, on parlera pas des femmes qui se font des injections, etc. Enfin bon, voilà, ça c'est... Ouais. Comme
comme il y a des femmes qui font, qui sont très carrées, j'ai envie de dire, dans leur constitution, quoi, sans forcément faire de musculation. Il y a toujours eu, comme il y a des hommes qui font pas de muscu et ils sont plus balèzes que toi, enfin peut-être pas que Kaiki ou que Jean, mais en tout cas que moi ça arrive malheureusement. Et qu'il y a des femmes, on les voit, elles sont carrées d'épaules, elles ont les épaules larges et elles ont des abdos alors qu'elles te disent ouais, je fais un peu de basket, un peu de ceci, un peu de ça. Ouais, non, mais c'est clair. Mais bon, il y a quand même une limite naturellement. Oui, non, on est d'accord, c'est pas pour justifier. Mais bon. C'est vrai que moi, ça m'a fait rire. J'ai une anecdote, c'est qu'il y a ma copine qui s'est mise à la muscu il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois. Enfin, elle m'a suivi, non, elle voulait faire quelque chose, du coup, elle s'est rapprochée d'une salle de sport. Et je lui faisais faire, je sais plus quel exercice, avec des charges, je crois que c'était des fentes Et donc elle s'entraîne, entre guillemets, comme un homme, si on peut dire ça, avec des poids, hein, pas des vraies séries de 8-10 répétitions et pas des séries de 50 ou 100 avec... Et il y a une fille qui vient la voir et elle lui dit, tu sais que tu peux faire les exercices sans poids, hein. Et elle me regarde, elle me dit, pourquoi elle vient me dire ça? Genre, pourquoi elle veut que j'enlève les poids et que je fasse des exercices à vide, quoi. Donc il y a quand même... Non, mais je sais pas, il y a cette croyance aussi, cette histoire de s'entraîner comme un homme. Enfin, j'ai jamais compris. C'est comme les femmes qui vont s'entraîner à la salle et il y a des mecs qui vont aller leur dire ah, t'es forte pour une fille et qui vont mal le prendre parce qu'il y a le pour une fille. Donc, moi, ça m'a jamais dérangé qu'on me dise ça parce que, jusqu'à preuve du contraire, je suis une fille en fait. Et je comprends pas trop cette espèce d'esprit où même les filles qui font ouais, moi aussi je travaille les pecs, moi aussi, etc. Comme si en fait il y avait une sorte de comparaison avec les hommes, etc. Enfin, je sais pas. C'est un peu étrange. Les croyances qu'il y a dans la muscu, etc. Donc, voilà. Bah ça c'est sûr. Bon, après, moi, la majorité des femmes qui jouent à ma salle, elles font tous du body pump, des machins. Elles sont très très rares, ceux qui font. Il y en a quand même, hein. Il y en a quand même. Mais c'est vrai que déjà que des mecs qui s'entraînent lourd, ils ont pas des physiques de fou. Alors, les mesdames, hein, pensez pas que s'entraîner lourd, ça va vous transformer Non, c'est clair, c'est clair. en Et bête surtout, humaine. ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Je veux dire, et si vous arrêtez, si vous trouvez trop énorme, vous pouvez toujours arrêter et voilà. Je veux dire, il y a rien de définitif aussi, quoi. Même s'il y a une masse que vous garderez quand même. Mais... T'as compris, Jean, faut Voilà. que tu arrêtes, t'es trop énorme. C'est ça. Et attends, et toi, Jean, dans tes coachings, t'as des femmes ou pas? Ouais, j'en avais eu. Ouais. Là, j'en ai plus en ce moment, là, mais ouais, j'en avais eu. Puis ça, c'était entraînement à la Mecque, quoi. Ouais, c'était des femmes motivées pour prendre du muscle et tout, tu vois. Ouais. Parce que t'as beaucoup de coachs qui les font exprès de faire des séries plus longues ou quoi, parce qu'elles sont plus fragiles ou quoi, mais vu que de base, elles ont moins de force, je veux dire, ben, ça sert à rien, tu vois, autant faire normal, tu vois, et puis ben, du coup, la progression est normale aussi, quoi. Mais après, je comprends parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la muscu, je faisais pas le haut du corps. Et c'est vraiment venu après, j'ai dû faire le haut du corps au bout, alors que je pensais le faire, etc. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis vraiment focalisée sur les fesses, les jambes, etc. Parce que c'est ce qui m'intéressait le plus dans la muscu. Mais c'est aussi ça, c'est que les objectifs, ils changent. Donc c'est pour ça que une femme qui fait pas du tout de muscu, qui se dit non, je veux pas être musclée, je veux pas et tout, c'est pour ça que quand on commence, en fait, on se rend compte que l'objectif, il change au fil du temps. Donc c'est pas figé, quoi. Le problème, c'est que les coachs en salle, ils font faire genre des élévations latérales, donc du coup, les femmes, elles sont avec 2 kilos. Autant mettre un développé, ce sera vachement plus productif, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. L'isolation aussi chez les femmes. Non. Bah, au début, ça marche pas trop, parce que tu peux faire ça avec une bouteille d'eau. C'est clair. Ok. Bah justement, le doc t'avais une question que je reprends, que tu nous avais envoyée quand même. C'était Enfin quelque chose d'utile. Ouais. Non, t'avais posé la question, 3 conseils pour une femme qui souhaiterait se mettre à la musculation. Ouais. À moi? Oui, à tout, n'importe qui. Se renseigner déjà par des sources sûres. C'est Gundil qui disait qu'il fallait pas écouter ce que disaient les gens à la salle. Généralement, il fallait faire le contraire. Et c'est plutôt vrai, parce que c'est vrai qu'à la salle, on entend souvent pas mal de conneries. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à me sortir des conneries que j'entendais à la salle, du chargé qui vient te voir en disant tu devrais faire ça, etc. Donc toi, quand t'arrives et tout, t'es toute maigrichonne, t'écoutes tout. Et puis après, quand tu te renseignes, tu te rends compte que y a beaucoup de trucs que tu fais de manière naze parce qu'on t'a dit de faire ça, alors qu'en fait, c'est complètement naze. Donc effectivement, voilà, se renseigner, justement, méthode de la vie, etc., par des sources plus ou moins sûres. Et voilà, donc ça, ce serait le premier conseil. De toute façon, dans tout, hein, même l'alimentation, etc., c'est important de se renseigner par soi-même, par des sources sûres, indépendantes, etc. Ensuite,
pas se prendre la tête non plus trop, parce que c'est vrai qu'avec la mode enfin, vu que je suis une fille, je traînais beaucoup sur les réseaux, donc je vois un peu ce que les influenceuses peuvent dégager comme image, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans la muscu et qui croient que c'est tout ou rien, quoi, qu'il faut aller s'entraîner 5 fois par semaine, qu'il faut avoir une diète irréprochable, qu'il faut compter ses calories, etc. Je pense qu'on peut commencer mollo et pas se prendre la tête, pas s'en vouloir si on n'a pas une diète ultra clean, pas s'en vouloir si effectivement on peut pas aller s'entraîner parce qu'on a des études prenantes, ou voilà, il y a même des femmes qui ont des enfants et tout qui m'envoient des messages en me disant j'arrive pas à m'entraîner parce qu'elles sont mères célibataires, qu'elles ont un travail, etc. Et que sur les réseaux on vous dit oui, quand on veut on peut, etc. Je pense que voilà, faut y aller à la cool, ça doit rester un loisir. Si c'est pas non plus un objectif de vie, faut pas se prendre la tête non plus avoir le gramme près sur la balance, etc. Et puis en troisième, allez-y, hein, dites-en aussi si vous en avez. Hein. Non, vas-y, hein. T'en as 3. Troisième, je sais pas trop. Bah effectivement, pas trop se comparer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux. Parce que c'est vrai que moi j'ai un peu une désillusion au début. J'avais pas la notion des produits, etc. Mais c'est vrai qu'aussi, surtout chez les Américaines, il y a pas mal d'abus. Enfin, de toute façon, les Américains, ils prennent ça comme des bonbons. Hein, mais après, ça arrivait aussi un peu chez les Françaises, etc. Il y a quand même pas mal de filles qui prennent des trucs et qui le disent pas. Et même si ça peut être une source de motivation, je trouve qu'il y a un côté quand même un peu... voilà, où on peut se comparer. Moi, je me suis comparée, par exemple, à une influenceuse qui avait à peu près mon niveau à une époque. Et je pense que clairement, elle a touché à des trucs parce qu'à un moment, puis même après, au bout d'un moment, on le voit sur le long terme. Donc voilà, c'est pas se comparer surtout aux gens des réseaux et faire son truc dans son coin, quoi. Je pense que c'est important. Donc voilà. Michael, le dopage, hein? Merci pour ces 3 conseils. Alors juste quelque chose qui me choque un petit peu ou qui m'étonne. Dans aucun de tes conseils, tu parles du Fit Tea. De Natural Mojo. Je suis pas payée. Ils vont nous faire je suis pas payée, je devrais... Non, mais j'ai demandé à Women's Best un sponsor, mais de me sponsoriser, ils ont pas voulu. J'ai pas compris pourquoi. On mettra la vidéo en lien. Non, mais ouais, c'est ça, faire attention aussi à tous les produits. Voilà, je dis pas qu'il faut pas non plus se faire sponsoriser parce que c'est aussi leur gagne-pain et tout, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas honnête, quoi. Des fois, à une certaine échelle, quand c'est trop de partenariats, etc., il y a quand même un manque d'honnêteté, je trouve, un peu derrière. Donc c'est tout. Après, chaque personne fait ce qu'il veut de son argent. Hein. Exactement. Et Gundil, Michael, moi, j'ai un conseil à donner puisqu'on dit les femmes doivent s'entraîner comme les hommes. Alors c'est vrai que les femmes ont les mêmes muscles que les hommes, donc a priori. Par contre, là où elles diffèrent beaucoup, c'est sur leur ossature. L'ossature des femmes est assez différente de l'ossature des hommes, donc en cela, il faut... Et tout ça pour dire que le 2 novembre 2017, la méthode de Lavier de musculation pour les femmes sort. Et voilà. 2 novembre, c'est dans un mois, quoi. Dans un mois c'est pour ça que ta Gise a posé, alors. Je peux l'avoir dédicacé ou pas Sûrement, si on arrive à avoir des livres, oui. C'est génial. Donc, si vous voulez tout savoir donc sur la différence, les conséquences que ça doit avoir sur l'entraînement, donc c'est la base, hein, ce que je dis, je n'ai pas fait de révélation. Donc, vous avez ce livre, La méthode de Lavier de musculation pour les femmes. C'est une très bonne nouvelle parce que je crois qu'il n'y a pas actuellement de bouquin spécifiquement dédié aux femmes. Il y a déjà le bouquin de Lavier, Exercice pour une belle ligne, on fait un petit coup de pub au passage. Mais c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt des exercices pour sculpter fessiers, abdos. Ouais, il n'y a pas tous les muscles non plus, ce qu'on reprochait beaucoup. C'est ce que ma copine qui l'a acheté, justement, elle disait, mais il n'y a pas le haut du corps. Elle m'a dit, j'ai pas compris, et moi je voulais tout faire, et elle m'a dit, il y avait que les fessiers. Et donc, voilà. Mais de toute façon, les nanas, elles te reprochent tout. Et nous, on a beaucoup de féministes, parce que le livre est sorti aux États-Unis. On a toutes les féministes qui sont tombées dessus en disant, ouais, c'est scandaleux c'est le culte du corps, c'est scandaleux de vouloir que les femmes elles s'entretiennent physiquement, c'est enfin tu vois toutes les conneries, je pourrais te lire des Bon, en tout cas, c'est pour ça que c'est difficile je te lis, je vais essayer de les trouver rapidement. Qu'à regarder les moins bonnes critiques qu'on a pour le livre. Donc tu vois, aux États-Unis, on a 113 critiques.
J'essaie de trouver parler pendant que toi. Ah, on a une mauvaise critique. Ah bah voilà, c'est tu vois, c'est une honte. Ce livre a beaucoup d'informations super, mais le texte est écrit tout petit. Oh. Ouh. Alors, y en a un autre aussi qui dit, alors ça c'est les deux critiques les plus moins bonnes. Ouais. Je pensais que ce livre était un vrai livre, pas un livre digital. Alors, ben, je sais pas comment, Madame Tamara, le livre, je confirme, c'est un vrai livre. Donc, il existe en version papier et en version électronique. Bon, bah ça va, de toute façon, ça devrait le faire en France. Pas, tu sais jamais comment les gens, ils arrivent à choper leurs informations, quoi. Ouais. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça sera sorti en France. C'est bien écrit, version digitale, version papier. Bon. J'essaie de trouver les féministes. On les reconnaît parce que c'est elles te mettent des tartines. Faut pas trop en dire, sinon le podcast il va être censuré après. Hein. C'est ça. On va se retrouver avec un taux de dislike. Ah, mais de toute façon, il y a déjà Herbalife qui commence à me menacer. Là, vous avez parlé de Ficti, machin. Alors là, à mon avis, c'est bon. Si Gandhi était là, si Fred serait là, il aurait fait toute une histoire sur les féministes, etc. On serait parti sur... Ah bah avec Fred, il faut prévoir 4 heures de podcast. C'est ça. Mais il faut pas reviendra, se lancer sur certains sujets. Je sais même pas de quoi vous parlez, donc... De quoi, les marques Fitty, tout ça? Oui. En fait, les nanas, qu'on appelle les fit girls, elles sont sponsorisées par des marques, donc en échange d'une rémunération très très attractive, elles postent des photos pour faire de la pub sur les thés santé, machin, détox, tout ça, là, tu vois. Donc c'est la marque Fitty, entre autres, il y en a plein d'autres. Hein. Et il n'y a que ça sur les réseaux, en fait. Des fois, tu suivais une fit girl parce que voilà, elle pouvait t'inspirer, mais la nana, elle avait mis 1, 2, 3, après elle mettait 10 photos par jour de pub, alors c'était... mais bon, tant pis, hein. Du coup, moi personnellement, j'y suis plus, comme ça, je suis plus emmerdé. Ouais, moi non plus, c'est fini. Ça. Exactement. Il y a des photos, il y a du fitty sur toutes les photos où elles sont en bikini, quoi. Du coup, même des fois, le fitty, il est devant le bikini, et là, c'est insupportable, quoi. Ah ouais. On voit plus. Allô, ta copine, le doc? Tu sais qu'elle va regarder le podcast en plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Fais gaffe. Ah bah, tu censureras ça, alors. Et tu me passes combien? Sur rien. Ah ouais, c'est clair, moi je censure rien, tu le connais, hein, c'est le principe de la chaîne. Ça va, Jean-Ange, il dit rien, il garde. Il compte Ah les ouais, c'est points. pour ça, moi je fais gaffe, moi. Avec parcimonie. Ça fait beaucoup, ça. J'avais un autre thème, d'ailleurs. Vas-y, je t'écoute. Je le lance, ensuite je m'en vais. La drague à la salle de sport, mythe ou réalité? Quel est de ton point de vue féminin la présence masculine? Est-ce que tu as des regards insistants? Est-ce que tu t'es déjà fait draguer? On veut des anecdotes? On veut du croustillant? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des salles. En fait, même moi, quand je suis arrivée, clairement, j'étais dégueu. Enfin, vraiment, objectivement. Et moi, je m'entraîne dans un giga gym. Donc, la majorité des adhérents sont des hommes. Il y avait quasi pas de femmes, en fait. Ou du moins à la muscu. Et la majorité sont chargés, en fait. Et en fait, c'est vachement une optique, on les entend souvent parler de meufs et tout, c'est vachement une optique d'aller baiser les meufs de la salle parce qu'il y en a très peu. Donc du coup, c'est un peu le délire. Mais sinon, non, pas tant que ça. C'est pas, je pense que ça dépend en fait, c'est surtout des gens à Giga Gym qui veulent s'entraîner en fait. Donc il y a toujours les mecs un peu lourds, voilà, qui sont en bande et tout, et c'est un peu plus un challenge, juste comme ça entre leurs potes. Mais sinon, la majorité des gens sont plus là pour s'entraîner, donc c'est assez agréable. Et justement, la dernière fois, je me faisais la réflexion parce que, je vais pas dire que je suis respectée entre guillemets à la salle, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à faire attention. Enfin, j'aime pas trop être en moulant, etc. Je suis en moulant pour les séances bas du corps, mais pour les hauts du corps, je suis toujours en jogging, je suis toujours assez habillée. Et j'ai pas mal de gens qui me disent ouais, j'aime bien et tout, toi c'est bien et tout, tu te montres pas, t'es discrète et tout. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je pense que finalement les mecs, vu qu'ils sont là pour s'entraîner, ils apprécient qu'une fille en fait vienne pas les faire chier, parce que je veux dire que faut quand même avouer qu'une fille, même en legging, ça attire l'œil. Même moi, je regarde des filles qui passent en legging, etc. Ça attire l'œil.
Si, les femmes avec des leggings moulants, etc., qui squattent. Je me rattrape pour tout à l'heure. Pourtant, voilà, et du coup, je pense que les mecs, ils aiment bien justement, vu qu'ils sont là pour s'entraîner, que je sois pas en fait avec des décolletés ou des trucs parce que je les déconcentre pas, ils peuvent faire leur séance tranquille et voilà quoi. Et par contre, je m'étais fait la réflexion je pense que si j'allais à Basic Fit avec mon jogging, Basic Fit Centre-Ville, où clairement c'est plus un club med gym où les mecs veulent plus trouver une meuf pour la soirée qu'autre chose, je pense que clairement tout le monde dirait ouais c'est un taudis et tout parce que je suis en jogging, je suis dégueulasse, la majorité du temps j'y vais pas maquillée, etc. Donc je pense que ça dépend vraiment du type de salle dans laquelle on va en fait. Donc c'est pour ça que si vous voulez plutôt vous entraîner en mode tranquille, je conseille plus les salles style, en tout cas moi mon giga gym est assez tranquille parce que c'est vraiment des gens qui veulent s'entraîner. Après si vous êtes une meuf qui veut rencontrer des mecs un peu musclés, etc., je dis pas que c'est pas possible dans des giga gyms, mais plus des basic fit et tout. Mais par contre je pense que les filles bien foutues dans les basic fit, elles doivent se faire quand même pas mal emmerder, ouais. Ça dépend de la population de la salle, je pense, et de l'état d'esprit des gens qui s'entraînent. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je voyais en live. Je voyais en live, en fait, dans une salle de musculation, les nanas, ils étaient plus emmerdés par les coachs que par les pratiquants. Tu vois, les mecs qui viennent te donner des conseils, qui en prennent pour toucher, pour... Vrai. Non, mais je te jure, hein. Ouais, mais après, tu vois, c'est une tactique. Attends, je t'assiste pour squat. C'est ça. Mais je sais pas. Alors regarde, tes fesses, là, positionne-les un peu mieux. Oh, est-ce que ça travaille? Mais tu sais, il y a des salles, j'en connais une sur Orléans, moi je vais pas la citer. En fait, la salle était disposée d'une certaine manière. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui pratiquaient, et pour attirer un peu les hommes, parce que là, ils avaient réduit en fait l'espace pour hommes, tu vois. Et donc ils ont fait en sorte, en fait, si tu veux, que les hommes s'entraînent tout en pouvant regarder les femmes faire des cours de body pump ou je sais pas trop quoi. Tu vois, donc les salles jouent aussi de ça. Donc ils utilisent les femmes, tu vois. Donc c'est ça. Après, je pense que Je pense que ça dépend vraiment de l'état d'esprit des mecs. Moi, j'ai un pote qui va s'entraîner, voilà, dans une autre salle où il y a des filles qui ont tendance à s'entraîner en brassière, en legging moulant et qui aiment bien attirer l'œil parce que voilà, il y a aussi une catégorie de filles quand même qui va à la salle aussi un peu pour se faire voir. Et il me dit, moi, ça me saoule, tu vois. Il me dit, ça me déconcentre dans ma séance, tu vois. Genre la meuf, elle passe, elle a un décolleté comme ça et tout. Et puis il me dit, je reste un homme. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire. Même moi, une fille super bien foutue, je peux pas m'empêcher de la regarder. Alors pourtant, il y aura aucune attirance, voilà, sexuelle ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon délire. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi le fait, sans dire que c'est de la faute des femmes qui s'habillent en moulant, etc. Parce que moi aussi, je m'habille en moulant, mais on peut pas non plus, si on est dans un environnement de mecs, on peut pas non plus en vouloir aux mecs de nous regarder, en fait, je pense. Après, voilà, si on part sur du Delavier, etc., mais il est pas là pour en parler. Mais effectivement, voilà, dans la société. Si ce sont de bonnes reproductrices. Ouais, exactement ça. Bon, si c'est une bonne génitrice, une bonne poitrine, des lèvres pulpeuses. Non, mais voilà, donc c'est vrai que les hommes ont quand même, enfin, pour avoir côtoyé pas mal d'hommes, ils ont pas le même rapport, voilà, à la femme, etc. Donc, c'est un monde un peu spécial quand même, les salles de sport. Donc, voilà. On rappelle pour les hommes qui nous écoutent que, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, ça peut déconcentrer pendant une séance et que le fait d'avoir une érection, ça va nuire à la congestion de vos muscles puisque le sang, il va se déplacer. Donc attention. Trop vite. Non, j'écrivais à Michael. Rigolez un peu. Le point de vue inverse par rapport aux hommes et qui va expliquer. C'est Laura, ton nom, c'est ça? Ouais, c'est ça. Laura disait, c'est que la base pour un mec, c'est qu'il faut toujours s'entraîner dans deux salles. Une salle de muscu où tu es sérieux et tu fais la muscu, et puis l'autre où tu peux faire ton cardio et puis draguer les nanas. Parce que une fois que tu l'as baisée et que tu veux plus la voir, comme ça, elle peut venir te casser les couilles pendant ton cardio, mais comme tu fais la muscu dans une autre salle, elle viendra pas te casser les couilles pendant que tu fais de la muscu. Donc voilà, la technique de base. Mais tu sais que c'est exactement ça, parce que la majorité des adhérents de Giga Gym ont un pass Basic Fit, parce qu'il y a les salles Basic Fit au centre-ville qui sont bourrées de filles qui viennent faire que du cardio, etc. Et ils ont les passes en fait des deux salles, quoi. Ils viennent s'entraîner dur à Giga Gym pour après aller à Basic Fit, et même ils le disaient, hein, dès que ça a ouvert, ils ont fait ouais, je vais prendre un pass Basic Fit pour aller baiser des meufs. Donc du coup, ouais, c'est... C'est la technique de base, c'est pas un truc secret que je révèle. C'est la technique de base de attends, la muscu. Mika, quand tu disais tout à l'heure il y avait que 10 femmes dans ta salle, là, mais donc elle se faisait pas emmerder par les mecs à cette époque-là, là Enfin, Michael, alors, parce que
Non, mais c'est quand les femmes qui étaient à l'époque, là, quand tu disais qu'il y avait que 10 femmes. On se faisait sûrement emmerder, mais il y avait souvent, de toute manière, il y avait au moins une bagarre par jour au VDR. Mais Ouais. c'était souvent, ouais, t'as regardé ma meuf, machin, et puis c'était sujet souvent de bagarre, quoi. C'est toi et Fred, vous aviez dit, quand il y a une bagarre, faut chercher la femme. Euh, Et il y a beaucoup de guerres qui ont commencé à cause d'elle. Hein. il y avait aussi les produits, il y avait mille et une. Ah bah Il y ça, avait- justement, ma question. Tu sais, toi, une fois, tu parlais des Miss Bikini, notamment, là, les compétitrices. Tu disais, quand tu les prenais en photo en haute résolution, quand tu zoomais, tu voyais des poils. Ah bah ouais, ouais, Je me souviens de ça. Ouais. il y en a beaucoup qui sont très poilus du visage. Bah, je t'avais passé, après on l'avait fait personnellement, mais Ouais, je ouais, t'avais ouais. passé, parce que sur Facebook au Brésil, ils sont un peu plus ouverts que. Et il y avait une nana qui avait posté tous les produits qu'elle prenait juste pour préparer le carnaval. Et ça faisait peur ou pas? Bah, tu te souviens, bah, c'est à toi que je te l'ai Bah, je passé. sais, Il y non, avait mais, de la ginache, il y non, mais avait je de sais, genre mais pour les gens qui n'ont pas il y avait suivi. du DK, tout ça juste pour préparer le carnaval, quoi. Enfin, le carnaval chez eux, c'est un truc important, mais Ouais. ouais, ils n'hésitent pas. C'est pour ça, comme disait Laura, et ce que je dis aussi souvent d'ailleurs, ne vous comparez pas, hein, franchement, parce que vous De savez toute jamais. manière, tu peux pas avoir la peau hyper bien tendue des compétitrices si t'es une femme, hein, la plupart. Mm. Toi, c'est pas de traces de cellulite, rien du tout. Tu le vois, hein, les compétitrices qui sont naturelles, tu le vois à la peau. Ouais. C'est grâce à Cellublue, Grâce vous à. connaissez. Cellublue, c'est le gros partenariat, tu sais, la ventouse, là. Ah oui, c'est Elles vrai. le font toutes. Il y a toute la petite ventouse bleue, là, qu'elle se passe en disant que ça fait disparaître la cellulite. Ouais, Il y a un super code promo pour ça, c'est vrai. si ça vous intéresse. Pour votre Aswork Il y a cellulite. la 10. pub dans le métro aussi. Ah, mais c'est vrai que les gens, en fait, ils ont tendance, parce que même moi, j'en discute avec des potes qui sont pas initiés à la musculation, et on parlait de dopage aussi dans le cycliste. Et le mec, il dit, mais non, c'est impossible, parce que pour lui, dopage égale prise de muscle. Mais même les nanas hyper fines, enfin, il y a des dopages pour tout, hein. Il n'y a pas que pour grossir, pour sécher, même pour ceux qui font des épreuves, pour augmenter un petit peu la capacité de la mémoire. Il me semble le doc. Hein. Oui, oui. Et Il y a la le Ritaline. dopage. étudiants en médecine se dopent beaucoup. À la Ritaline, ouais. Non, mais il paraît, ouais. Corticoïdes, amphétamine. C'est Il y vrai, a le plein de doc. produits, hein. T'as arrêté C'est un quand, du coup, le délire, doc? Il parle en connaissance de cause. Ah oui, regarde, c'est pour ça qu'il a des séquelles maintenant. Regarde-le. Je suis complètement. Ah putain. Non, et puis faut pas oublier, tiens, j'en parlais avec une femme par contre, tu vois, on parlait de musculation de femmes, et elle en fait, elle disait qu'elle voulait jamais devenir, comme tu disais, Laura, les compétitrices, parce que rien qu'une fois, elle a voulu sécher, elle avait plus de ses règles, tu vois. Donc ça change Ouais, bah oui, mais complètement. ça, Ouais. Non, mais ça, c'est normal. ça, Faut c'est- expliquer que c'est pas pathologique. Hein. Non, c'est pas pathologique, mais je veux dire que, tu vois, les femmes, en fait, il y en a certaines qui sont attirées quand même par le fait de, tu sais, ventre hyper plat, abdos qui ressortent, etc. Mais à côté de ça, bah, c'est pas du tout santé. En fait, je trouve que c'est un peu le problème avec la mode de la muscu aujourd'hui. C'est qu'il y a les gens qui confondent en fait l'aspect santé, l'aspect esthétique, etc. Alors que ça a rien à voir en fait, parce que bah, comme Gundil le dit souvent, en faisant de la muscu, on se détruit quand même au fur et à mesure, quoi. Mm. Et déjà de base, et même pour l'alimentation, c'est comme la mode du fit sur macro et de manger sainement. Effectivement, tu peux te faire du fit sur macro et avoir un physique plus que correct. Il y a un exemple sur internet très explicite. Mais je veux dire que au niveau de la santé, c'est pas santé, quoi. Et pareil pour une femme qui atteint un BF très bas, c'est pas santé pour elle non plus. Donc c'est cette espèce de limite qui est assez floue chez les femmes, parce que je reçois pas mal de questions en fait, et justement il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, quoi. ouais. La santé, Après, le la truc, c'est muscu. que très sec, bonne diète ou pas, c'est mauvais, quoi. Ouais, non, Enfin, c'est ouais. sûr que c'est pas pour ça qu'il faut bouffer de la merde, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais je veux dire que même il y a beaucoup de, voilà, les influenceuses qui affichent des abdos visibles, etc. Il y a beaucoup de filles qui pensent que ça, c'est, voilà, c'est être en bonne santé, etc. Alors que, ben, pas du tout, quoi. Avoir un BF comme ça, t'as pas un BF comme ça à l'année quand t'es une femme, et c'est pas bon pour ta santé, effectivement. T'as pas tes règles, t'as plein de soucis, etc. T'as la dalle, voilà, quoi. Donc, Ah, et puis même mentalement, il n'y a pas que le physique aussi. C'est, bah, non, c'est clair, c'est clair. Donc c'est pour ça que je tu vois trouve que les gens qui après craquent et puis reprennent 5-10 kilos, ouais, c'est non, des c'est clair. compètes ou quoi, donc du coup... Mais bon. On peut donner une application pratique pour les règles. C'est juste lié au pourcentage de graisse. Passer à un certain pourcentage de graisse à la baisse,
les femmes n'auront plus leurs règles. Mais par contre, on n'est pas obligé d'en arriver là. Mais pour des femmes qui ont des règles très douloureuses, l'application pratique, c'est qu'en perdant un peu de poids, en général, les règles sont moins douloureuses. Donc, il y a beaucoup de femmes même qui n'ont plus de règles et qui apprécient ne plus les avoir parce que elles souffrent beaucoup à certaines périodes. Donc, c'est pas c'est pas pathologique, on l'a dit, c'est pas dangereux, tu vas pas mourir. Au contraire, il y en a qui disent que c'est plutôt bon, genre je suis pas spécialiste, donc je pourrais pas vérifier que ce soit. Mais on peut, les femmes qui ont des règles douloureuses peuvent jouer là-dessus. Ouais, bon après psychologiquement aussi, je pense que c'est difficile de ne pas avoir ces règles aussi, quoi. Moi, ça dépend des femmes. Ouais. Une fois qu'on a expliqué que c'était pas pathologique, que c'était pas. Après, faut pas qu'elle veuille des enfants non plus en même temps. Hein. Ouais. Et une fois qu'on a expliqué que c'était assez simple et que après, bon, c'est vrai que quand t'as plus tes règles, tu paniques sur le coup quand t'es pas au courant. Ben, après, il y a beaucoup de femmes aussi sous pilule et je pense qu'elles ont clairement leurs règles, même s'ils ont un BF super bas à cause de la pilule. Donc elles auront pas cet effet d'aménorrhée parce que la pilule mimera leurs règles, quoi. Je suis pas sûr que tu arrives à descendre très bas enfin, sauf si tu es vraiment naturellement sec. En prenant la pilule, je suis pas sûr que tu arrives avec un pourcentage de graisse assez bas pour ne plus avoir tes règles. Bah ouais. En général, la pilule, ça fait prendre du poids et pas du bon poids. Hein. Ouais, mais personnellement, moi, je suis quand même descendue à un BF assez bas et j'étais sous pilule à l'époque et j'avais toujours plus ou moins mes règles quand même. Alors que pourtant, j'étais quand même très, très, très maigre. Hein. Je suis descendue à un poids... C'est parce que t'es naturellement, de nature, t'es maigre. Ouais. Mais une femme, je pense, après, j'ai pas fait d'études, mais j'imagine que plus tu es grasse, plus t'as de chances d'avoir des règles douloureuses. Ouais. Bah, ça dépend des œstrogènes aussi notamment, et donc plus tu as de la graisse et plus tu produis des œstrogènes par la graisse. Ouais, ça c'est... Non, vous ne rêvez pas, on parle de Ranania. Je rappelle qu'il y a deux types de pilules pour les femmes qui nous écoutent. Il y a les œstroprogestatifs qui effectivement miment un cycle de règles artificielles, hein, puisqu'on reproduit le cycle hormonal de la femme avec l'œstrogène et la progestérone en deuxième partie de cycle. Et il y a les pilules microprogestatives qui sont uniquement de la progestérone sans œstrogène. Et celles-là, elles peuvent empêcher les règles. Donc c'est deux types de pilules. Mais ni l'une ni l'autre ne sera bonne pour prendre du muscle. Et par contre, ça va faire prendre du gras. Hein. Bah, à la limite, plutôt l'œstroprogestative, puisque les œstrogènes sont plus anabolisants que la progestérone et qui est clairement pas anabolisant. L'estrogène, le problème de l'estrogène, c'est que ça te donne une telle protection de tes fibres, donc tu auras moins de courbatures, etc. Mais comme tu n'arrives pas à les casser, elles n'ont pas besoin de grossir, en fait. Donc c'est ce qui arrive aux mecs qui prennent du tamoxifène, Nolvadex. C'est un agoniste. Alors tout le monde dit c'est un antagoniste, parce qu'ils prennent ça pour contre les gynécomasties. Mais c'est pas il y a très très peu, je crois qu'il y en a même pas, on peut dire, de médicaments qui sont totalement antagonistes. C'est un agoniste-antagoniste, c'est-à-dire qu'il va être antagoniste donc au niveau des mamelons, donc lutter contre la gynéco, mais agoniste au niveau des muscles. Donc c'est bien pour, par exemple, des sportifs qui veulent gagner de la force mais pas prendre de masse musculaire. Donc, et en plus, ça leur permettra de s'entraîner beaucoup plus. Par contre, pour un culturo, en fait, ça l'immunise contre la prise de muscle. C'est intéressant. L'incidence. Ouais. T'as vu ça, tu vois les forums underground, tout ça, là, ils en parlent pas de tout ça. Attends, j'ai vu un mec qui parlait de l'insuline. Tout ce qu'il faisait, c'est il lisait Wikipédia. Moi, il y a 15 ans, sur l'insuline, je t'expliquais comment l'insuline entrait en synergie avec la testo au niveau moléculaire. De toute façon, donc, on n'est pas tout à fait au même niveau. Hein. Non, mais de toute façon, les pseudo-spécialistes, maintenant, c'est ça. On prend Wikipédia et on lit, quoi. Donc c'est vraiment débile. Mais bon, ces gens-là sont très très suivis, je comprends pas. J'ai toujours du mal, je te jure, j'ai du mal. Donc, tu vois, tu prends un mec comme Jean Honche, qui prend beaucoup d'informations, il mélange et puis il sort son truc, quoi. T'as des mecs, par contre, franchement, c'est du mot pour mot, c'est Wikipédia. Tu lis le truc, c'est Wikipédia. Ah, donc, enfin bon. Et toi, Jean Honche, au niveau des règles, ça va ou
Ouais, ça va, nickel. Pas de règles douloureuses. Bon, bah, ça va. Bah, je pense que Phil Heath, là, il en a plus aussi depuis qu'il y a un moment, là, avec le beat qu'il avait à Olympia. Ah, il t'a Elle marqué, va hein, bientôt le Philippe. coucher. Ouais. Non, c'est vrai qu'il a une photo, il est vachement relâché, putain la vache. Et pendant ce temps-là, t'as Ouais, il des. est relâché tout le temps, quoi. Tu sais, moi, je te passe des photos de Frank Zane relâché, il a du bide. À l'époque ou Ici, maintenant? ressort, là. Je peux te garantir qu'il a le même bide que Phil Heath, alors qu'il fait 30 ou 40 kilos de moins. La seule différence, c'est qu'il arrive à le rentrer quand... Quand il faut? Mais tout le monde a du bide quand tu respires, tout le monde a du bide qui sort. Quand tu t'entraînes, t'as le bide qui sort, c'est pas... Ouais, ouais. Ouais, c'est normal, mais je veux dire, sur scène, quoi, normalement, t'es censé pouvoir le contrôler, quoi. Le problème, c'est que normalement, t'es censé ne pas avoir mangé depuis 2-3 mois, donc déjà avoir un ventre assez plat, et t'es censé pouvoir le rentrer, ce que les mecs ne peuvent plus faire. Mais de mettre une photo du mec qui a le bide qui sort, n'importe qui, t'arriveras à le choper avec le bide qui va sortir. Hein. Ça n'existe pas un mec qui a pas le bide qui peut sortir. Hein. Moi, je le vois bien des C'est fois. T'as des mecs, le ventre hyper plat, abdos, machin et tout, et tu les vois quand ils sont à la presse, inclinés, ça ressort. Je sais pas, ça. Le pire, c'est sur les tirages poitrine à la poulie. Ah oui. Si les mecs, ils se filment de profil, en général, c'est la galère, quoi. J'essaie toujours de rentrer le bide en forçant, histoire de limiter la casse. Ah ouais. De toute façon, si le bide il ressort, c'est que c'est une protection naturelle, je pense, pour le corps quand tu soulèves des charges lourdes. Mais comment les power, ils mettent la ceinture, mais ils la serrent pas. Enfin, après, c'est une des techniques possibles. Ils prennent des grosses ceintures, mais ils les serrent pas. Mhm. Et ils sortent le bide en poussant sur la ceinture. Ouais. C'est une technique. C'est ce que tu disais, ceux qui inversent les ceintures là, de force, ils mettent le côté large, côté ventre, et non pas côté dos. Ah ben, normalement, une vraie ceinture, ça devait être dans la méthode de Lavier 3, mais Ouais. j'ai pas la place. Ah si, j'ai la place, ou je sais plus, je sais pas encore. J'explique comment faire, justement, comment améliorer une ceinture de muscu. D'accord. Putain, j'aimerais vivement qu'ils sortent ce bouquin là, parce que déjà depuis le temps qu'on l'attend, c'est vrai que ça va être Bah, intéressant. c'est proche, hein, parce que je dois le rendre à la fin du mois. J'ai Ouais. 1 mois et demi là. Ouais, donc J'ai en train de faire les photos, c'est pour ça que j'ai la tête un peu ailleurs. ouais. Bah, t'as Loïc qui vient dans 2 semaines, non, chez toi là? Ah ben je sais pas comment, je sais pas, non. Ah, bah, parce que je crois qu'il monte sur Paris, donc à mon avis, il va te contacter. Ah ben, je sais pas parce que je l'ai, enfin après Ouais. c'est des trucs, je l'ai rappelé, mais il a pas l'air très motivé, donc je sais pas. Si, il est Non. super. Si, il est super. Ah, si, il est grave motivé. Bon, après, voilà, on en parlera, mais c'est juste une question de disponibilité par rapport au taf et tout. Mais je crois qu'il a prévu, hein, il me semble, il m'a dit dans 2 semaines. Je reste avec Ouais, lui. il m'a pas prévenu moi en tout cas. Ouais, je vais voir avec lui, je te tiendrai au courant. Mais ouais, pour information, les gens, on parle de Loïc Zine. Hein, parce qu'il y a déjà Lucas qui a fait des photos, qui a fait un vlog aussi sur ça d'ailleurs. Et Moi, on m'a refusé, on a dit que j'étais trop gros pour le public. non, on a dit que t'étais relou. C'est pas pareil. Bon, on a fait combien déjà là? On en est à combien de temps là? Moi, j'ai 1 heure de discussion totale, 1h03, mais je pense qu'on a commencé à peu près 10-15 minutes plus tard l'enregistrement, donc je pense qu'on a 45 minutes, 50. Bon, parce que ma femme m'a envoyé une photo où elle est pas contente. Donc... T'as un autre thème, Doc? T'avais d'autres questions à aborder? Ouais, j'ai plein d'autres thèmes. Si Vas-y, vous saviez. je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et sinon, les gars, même toi, Jean-Anche et Michael, si vous voulez parler des choses aussi, n'hésitez pas. J'ai rien qui me vient là. Ouais, moi j'ai une question. On voit souvent des, donc pour Laura, mais les autres peuvent répondre aussi, hein. Ah, sympa. On voit souvent des femmes qui sont à la salle de sport, qui sont uniquement cantonnées sur le tapis de course, sur l'elliptique ou éventuellement au cours de Zumba ou parfois au body pump. Et puis elles ont peur en fait de venir dans l'espace musculation. C'est quelque chose qui se voit assez souvent. C'est vrai que c'est un milieu assez masculin. On est tous en train de soulever, de se regarder dans le miroir et de grogner. On fait ça peut faire peur un peu à des femmes. Vous faites pas ça? Vous faites pas des cris comme ça? Non. Donc, est-ce que tu as des choses à dire à ces femmes-là qui ont peur de venir, justement? Est-ce que toi, ça t'est arrivé ou est-ce que toi, t'es d'emblée allé sur le plateau muscu? Donc, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais...
Bah non, clairement pas, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais toute maigre, j'avais jamais côtoyé de salle de sport. Je m'étais inscrite vraiment toute seule, en fait, sur un coup de tête, parce que j'y pensais, j'essayais de ramener des gens avec moi, mais au final, à chaque fois, c'était des potes pas sûrs. Donc, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains, y aller et puis m'inscrire. Donc, c'est vrai que les 2 premières semaines, je crois que je me suis cantonnée aux machines cardio, parce qu'en fait, ils font, dans mon giga gym, au début, dès qu'on arrive, il y a vraiment les machines cardio et les machines considérées pour femmes, entre guillemets, avec adducteurs, abducteurs, extension de hanches, etc. Et après, en fait, quand on va vraiment plus au fond, c'est les poids libres, les racks de squat, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis restée pendant pas mal de temps en fait sur cet endroit cardio et machine pour femmes entre guillemets, parce que j'avais vraiment peur en fait d'aller dans l'espace homme, du fait de voilà de ma maigreur et qu'il y avait très très peu de femmes. Donc voilà, au fil du temps, j'ai un peu pris mon courage à deux mains, j'y suis allée. Et c'est marrant parce que à l'époque, j'ai commencé à regarder, à tomber sur les vidéos de Thibaut qui était peu connu à cette époque-là. Et je me souviens d'une vidéo, il avait fait ouais, tout le monde s'en fiche de regarder à la salle, chacun est dans son truc, faut pas faire attention, etc. Donc moi, j'y suis allée en me disant ouais, je vais pas, tout le monde est dans son entraînement, personne va me regarder, etc. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que enfin voilà, comme je disais, c'est un giga gym forcément, donc il y avait pas mal de dans une à côté de la cité, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, sur mes premières séances, on s'est quand même pas mal foutu de ma gueule du fait que j'étais très maigre. Et en fait, les gens sont un peu stupides parce qu'à Giga Gym, il y avait pas mal de miroirs. Donc, en fait, je voyais très facilement des gens qui regardaient, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au début, ça m'a miné le moral parce que j'ai failli me désinscrire d'ailleurs parce que voilà, je voyais les gens qui riaient. Ensuite, je me suis fait une pote là-bas qui me racontait un peu ce qu'on disait sur moi parce que c'est vrai que j'étais mince, donc il y en avait plein qui me disaient ouais, faut qu'elle mange un truc et tout. Et c'est vrai que je pense que c'est difficile pour une femme d'arriver en fait dans un monde masculin, déjà, c'est assez difficile. Et surtout qu'on ne sait pas à quoi s'attendre au niveau du public. Il y a des gens très compréhensifs qui vont faire ouais, c'est génial ce que tu fais, limite t'encourager, te faire des sourires et tout. Et il y a ceux vraiment qui vont se foutre de ta gueule dès que t'auras le dos tourné. Donc je pense qu'il faut faire abstraction. Mais mine de rien, on a beau dire... Enfin voilà, grâce à la mode de la muscu, qui a quand même été un peu augmentée par Thibaut InShape, etc., il a quand même apporté un esprit, je trouve, d'entraide. Aujourd'hui, il y a plus de soutien, j'ai l'impression, dans le fitness, etc., et même avec la mode grâce à YouTube, etc., sur le fait de pas se moquer des gens qui vont venir, qui sont en surpoids, de pas se moquer des gens qui sont maigres, etc. Et j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à il y a quelques années, si aujourd'hui je m'inscrivais dans Giga Gym, je pense que j'aurais pas eu toutes les remarques en fait que j'aurais eu à l'époque où le fitness n'avait pas encore explosé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour une femme de se lancer, qu'on soit mince, maigre, grosse, entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets, mais de toute façon, on a toujours notre vision de la chose et ce que les gens voient de nous. Mais c'est vrai qu'il faut faire assez abstraction de ce que les gens vont dire à la salle parce que c'est un monde... ceux qui disent ouais, les gens ils parlent pas, etc., c'est faux, quoi. Les gens ils parlent partout, quoi, que ce soit... à partir du moment où vous êtes dans une salle, les gens vont parler de vous. Après, il faut juste faire abstraction et puis être dans son truc. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas... Ça aide aussi à prendre confiance en soi, quoi, de se dire qu'on fait son truc dans son coin et puis que voilà, on s'en fout de ce que les autres pensent, quoi. Voilà. Même pour les mecs aussi, au final, hein, je pense que maintenant, il y a plus de mecs un peu minces et tout. Et même, je vois encore des chargés qui se foutent de la gueule de mecs tout maigres qui viennent faire des séances d'essai, voilà, dans leur dos, etc. Donc, voilà, c'est un esprit un peu étrange. Ça m'agace, ça. Parce que ces mecs-là, comme tu dis, chargés, c'est les premiers, tu sais, c'est les mecs qui prennent un max de trucs, qui gonflent en 3 mois. Après, ils ont plus de thunes, ils arrêtent. Tu les vois plus pendant 1 mois, 2 mois. Et ils oublient tous, ils oublient souvent d'où ils viennent. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après, est-ce que les produits jouent pas aussi là-dessus? Non, je pense que quand t'es con de base, t'es con. Ouais, c'est vrai, je pense aussi. Ta connerie s'anabolise. Voilà. Mais du coup, on en revient aussi au type de salle dans lesquelles on s'inscrit. Hein. Je pense que si j'étais allée à un Basic Fit où effectivement il y a beaucoup plus de filles qui font du cardio, etc., il y a beaucoup plus de filles. C'est vrai que moi, je suis allée direct dans une salle très masculine, très tournée muscu. Et au final, je regarde pas parce que c'est une très très bonne salle. Mais je pense que ça dépend vraiment de l'esprit de la salle et du public qu'on va y trouver en fait. Donc, faut bien choisir sa salle, je pense. Mais surtout, si t'aurais été au Basic Fit, ça se trouve, t'aurais pas connu la transformation que tu as actuellement. Hein. Non? Comment? Je dis, ça se trouve, tu serais resté au Basic Fit. T'aurais pas eu la transformation enfin le changement physique que tu as eu maintenant. En faisant que du cardio, tu sais pas.
Ouais, non, je sais pas, parce que moi, c'est vrai que je m'étais inscrite à la base dans une optique muscu, c'est juste qu'au début, c'était vraiment la peur, en fait, qui m'a bloquée. Déjà, rien que le fait d'aller m'inscrire, c'était assez difficile pour moi, parce que j'étais toute seule, et après, c'était le fait d'aller vraiment dans l'endroit où il y avait tous les mecs et uniquement des mecs. Donc, aussi, ce que je conseille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à une seule fille, enfin, une fille qui faisait de la muscu, et pour lui demander de me montrer des trucs, elle a été super sympa, elle m'a montré plein de trucs, et aujourd'hui, c'est ma meilleure pote, et elle m'a appris plein de trucs, et c'est pour ça que je pense que pour une fille qui débute à la muscu, je pense que c'est super intéressant de vous tourner vers une fille voilà, qui paraît un peu calée, qui paraît peut-être un peu sûre d'elle, qui a l'air de savoir ce qu'elle fait, d'aller lui parler, de lui demander de montrer des trucs. Voilà, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui posent des questions et c'est super, enfin, ça fait vachement plaisir de pouvoir aider, dire tiens, je te conseille de faire tel exo, etc. Et même elle, après, elle est contente, elle repart et puis elle est un peu plus confiante dans ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça, faut pas hésiter, je pense, à parler aux filles qui ont l'air de savoir ce qu'elles font, quoi. Ok. Voilà. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Parce que c'est vrai qu'on progresse beaucoup plus vite quand quelqu'un nous donne une information, même si au début elle est pas forcément extraordinaire, mais c'est vrai que quand on démarre, de toute façon, on a le niveau quasiment zéro. Et souvent, les personnes qui vont nous montrer, ne serait-ce que des conseils pratiques, alors tu mets ça, tu mets comme ci, ta barre, tu la mets comme ça aide souvent beaucoup, qu'on soit un homme ou une femme, hein, au début. C'est ça que j'allais dire, les conseils que tu as donnés, les remarques qu'on a pu faire, en fait, finalement, c'est aussi valable pour les hommes, quand tu regardes bien. Ouais. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus difficile pour un homme d'aller demander à un mec de lui montrer un truc. Souvent, les mecs, ils sont un peu plus dans leur délire de faire leur truc tout seul. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours la peur aussi de se faire remballer par le mec à qui on va demander. Ce qui, je pense, est beaucoup plus rare pour une femme. Enfin, moi, j'ai rarement vu une femme qui va dire dégage, débrouille-toi, quoi. Cela dit, un mec, si tu lui fais un compliment ou quoi, je pense qu'il te répond. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un. Si on te demande qu'est-ce que tu fais pour tes pecs et tout, je pense pas qu'on te remballe. Ouais, non, c'est vrai. C'est quand même un compliment sympa, tu vois, genre. Ouais, mais je te dis, moi, j'ai tellement vu des mecs mal parler à des mecs plus minces et tout, ou qui étaient moins musclés. Enfin, les mépriser, vraiment, j'ai trouvé ça assez sale, donc... Ils sont plus sympas dans le sud, hein, les gens, hein, je trouve. Par rapport à ce que tu décris. Non, bah après, c'est des cas isolés, hein, mais ouais, c'est clair que de toute façon, c'est difficile pour un mec pour une fille comme pour un mec, hein, de s'inscrire dans une salle, surtout si on n'a pas un physique lambda. Si on commence très, très maigre ou un peu en surpoids, c'est encore autre chose, quoi. Tu pars avec un manque de confiance de base. Ah, Gundy me dit, ça plante chez moi. Ah, ça y est, C'est moi, c'est moi qui ai tout fait planter. C'était trop chiant. Non, mais j'entendais plus rien. Non, mais on parlait pas, c'est normal. Non, par contre, je voudrais pas faire de la psychologie de base, mais faut quand même le dire. Les gens qui vont en salle de muscu pour aller regarder les autres et les critiquer, c'est quand même des pauvres types. Hein. Ouais. Donc, des pauvres types, il y en a partout, mais faut quand même relativiser le fait qu'il y ait des gens qui se moquent de toi. Et surtout que si les mecs s'entraînaient... De toute façon, dans la vie en général, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Hein. Je sais que quand j'étais au début, dans les années de médecine, au début, quand j'ai commencé, 3e, 4e année, on me prenait pour un extraterrestre et les gens, presque ils me crachaient dessus, quoi. Genre, pourquoi tu fais ça? Tu vas être médecin, tu seras pas bodybuilder, ça te sert à quoi de te muscler? C'est débile, tu manges des trucs trop bizarres. Enfin, tout le monde te critique, quoi que tu fasses, de toute façon. Et à un moment, faut faire son truc dans son coin. Et puis, vous plaît, quoi. Et les gens qui parlent et qui sont pas contents, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes, quoi. À un moment, c'est que c'est pas des potes, c'est que c'est pas des gens qui sont bienveillants. Et c'est une bonne façon aussi de les écrémer, quoi. Faites votre truc et n'écoutez pas ce que disent les gens. Enfin, en tout cas, pas ce qui est pas constructif. Et puis, vous verrez que vous allez progresser probablement beaucoup plus vite et surtout sur le long terme que si vous faites en fonction des autres. Et une autre chose, tu sais, il y a plein de vidéos où les mecs avec leur téléphone, ils filment d'autres qui s'entraînent. Ouais. Je suis assez toujours circonspect. Alors c'est vrai qu'il y a des cas sociaux des fois, mais des fois on voit des choses. Je l'ai déjà fait une fois ça, moi, j'avoue. Qui est le plus grand cas social? Le mec qui va en salle de muscu pour épier les autres et puis essayer de trouver un truc, ou le mec qui s'occupe de son cul pendant qu'il est à la muscu, quoi. Donc ces vidéos où ils mettent où tu vois des trucs marrants, des mecs qui font n'importe quoi. Je me dis toujours, le mec qui les a filmés, il est guère mieux que le mec qui est filmé. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo de Fred Delavier, ça. Coupable.
Bah après, soit t'es vraiment sympa et tu vas l'aider, ou soit, bon, bah tu le laisses se démerder. De toute façon, non, ils sont censés avoir des coachs. Ça veut dire que le mec, il dit le moindre truc que font les autres pour voir s'il peut pas se moquer. C'est quand même la définition du pauvre type. Hein. Pour se moquer et faire de l'argent sur YouTube. Ouais, enfin, Ouais, pas bah voilà. l'argent, mais... Donc, c'est doublement... D'ailleurs, c'est... Le monde en est plein, mais il faut quand même relativiser. Alors quand on est jeune, on y est peut-être plus susceptible, mais passé un certain âge... Je crois d'ailleurs que c'est interdit de filmer les gens à la salle de sport, c'est un lieu privé. Ouais. Enfin, on a peut-être le droit de les filmer, mais en tout cas pas de publier, hein, je le rappelle, parce que des fois... Ah non, si le mec se reconnaît dans une vidéo... Ouais, si tu as l'autorisation ou quoi, ou si tu floutes les gens... Voilà, il faut les flouter, mais... Mais déjà, la plupart des salles de muscu, ils refusent. Les têtes de Larry, des genres. Ouais. Mettre la tête de résitation. En parlant, je vais lancer un débat, je sais pas si ça va vous intéresser, si ça vous intéresse pas, vous dites question suivante. Ouais. Mais en parlant des autres à la salle de sport, on a régulièrement des gens qui viennent nous parler pour nous donner des conseils. Donc quand c'est un bon conseil, c'est bien, mais c'est rare. Et quand c'est un conseil de merde, comment vous faites pour l'esquiver ? Genre par exemple, quand t'es en train de faire tes fentes ou quoi et que t'as un mec au milieu de ta série, encore pire, il te dit hey, t'as ton genou qui avance au-delà de ton orteil, il faut que t'arrêtes. Ce genre de conseil à la con alors que t'es en train de cibler tes quadriceps. Comment vous faites pour... Le pire, c'est quand tu fais... Enfin, je m'échauffe et je fais la longue portion des triceps, tu vois. Et du coup, t'as toujours quelqu'un qui vient te voir pour te dire non mais faut que tu colles les coudes au ton corps, faut pas que tu ailles plus haut, tu vois. Et du coup, à chaque fois, tu sais pas trop quoi répondre. T'essaies de dire, enfin moi, c'est ce que j'essaie. Je fais ouais, mais je fais la longue portion du triceps comme ça. Le problème, c'est qu'ils savent pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. Généralement, ils savent pas qu'il y a une longue portion dans le triceps, tu vois. Mais du coup, ouais, non, bah t'essaies d'esquiver, quoi. Tu dis ouais, et puis après, au pire, t'écoutes le conseil, tu dis ouais, tu le fais comme il t'a dit, le temps qu'il te regarde, et puis une fois qu'il a tourné la tête, tu refais ton truc. Ou alors moi, je vous donne un truc, limite, tu le fais même pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu te fais pas chier. Putain, moi, on me disait, fais pas de soulevé de terre, tu vas te niquer le dos. Mais ça, c'est sur Internet, ça va. Et t'as fini par te niquer le dos. Et non, finalement, non, j'ai rien. Aucun souci. Mais c'est vrai que ça, c'est bien. Ça, c'est vrai qu'on peut esquiver quand on s'y connaît, quand on a un peu de pratique, mais c'est vrai que quand on est débutant, quand c'est notre premier mois ou 2 mois à la salle de sport et que pourtant on s'est renseigné, on a lu des bons bouquins ou quoi, je ferai pas de placement de produits ici, on en a déjà parlé assez, des bons bouquins qui expliquent. Non, vas-y, tu peux expliquer. Quand le mec il arrive, c'est un coach qui est un peu balèze et qui dit faut pas faire de soulevé de terre ou tu vas te niquer, bah t'oses pas trop lui dire laisse-moi tranquille parce que t'as l'impression de toi être un gros débutant, hein. Alors, donc, c'est assez délicat. C'est pas les plus balèzes qui donnent des conseils de merde. En général, c'est des gens qui ressemblent à rien. Ouais, en plus. Le pauvre type qui attend pour... c'est la même catégorie que le pauvre type qui attend pour se moquer des autres. Lui, il attend pour donner son conseil. Parce que le mec qui est un peu balèze, il s'entraîne et puis il va pas perdre de temps à aider les gens ou dire des trucs. Il s'entraîne et puis voilà, quoi. Mais moi, j'ai une solution. Limite, il voit même pas si tu fais un truc pas bien ou quoi... Moi, il y a juste une fois, j'ai demandé à un pote d'aller voir un mec qui faisait un soulevé de terre absolument dégueulasse, mais genre à se niquer le dos. En fait, il était beaucoup trop lourd pour lui. Et en fait, c'était un dos rond, mais en plus, il n'était pas extrêmement musclé. Il était plutôt débutant. Mais voilà, il voulait charger lourd au soulevé de terre, sauf que il se niquait clairement le dos. Et je me suis dit, je peux pas aller le voir. Du coup, je suis allée voir un pote. Je lui ai fait, écoute, tu veux pas aller lui dire de mettre moins lourd ou de faire attention à son dos parce que c'était juste pour lui, quoi, pour pas qu'il se nique le dos parce que c'était vraiment sale. Objectivement, qu'est-ce que tu as à foutre? C'est ouais, mais quand tu vas au supermarché, par exemple, est-ce que tu... Ouais, je le sens arriver, c'est bon, je sais. Est-ce que la grosse, tu vas acheter des bonbons, mais voilà. C'est pas ça. Ou au McDo, tous les mecs qui sont comme ça, qui achètent le Coca, les 3 Big Mac. Jamais tu ferais ça dans la vie. Pourquoi Alors après, on pourra interroger un psychologue, mais pourquoi dans la salle tu le fais et pourquoi tu le fais pas dans la vie courante pour des trucs Parce que c'était un débutant, il venait de commencer, il venait de s'inscrire et c'était clairement un gros débutant et j'avais pas envie j'avais envie qu'il soit conseillé bien pour son dos, quoi. J'avais pas envie qu'il se nique. La grosse qui bouffe des bonbons, elle est dans la détresse. Le mec qui va acheter de l'alcool, il est aussi dans la misère, le pauvre gars. Pourquoi tu vas pas aider ces gens-là? C'est vrai, une psychanalyse à faire. Ben oui, pourquoi à la salle de gym mais pas dans la vie T'imagines si à chaque fois que tu allais faire tes courses,
tu faisais la police dans tous les rayons du supermarché. Achète pas ça, tiens, achète ça, c'est bon. Oh là là, prends pas ça, c'est plein de pesticides. Mange pas du poisson. Bah, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube à la place. Comme ça, je laisse les gens choisir. J'oblige personne. Ouais, et puis il faut faire gaffe quand on donne des conseils aux gens parce que souvent, en fait, ils n'ont pas envie de nos conseils. On les fait chier. T'imagines la grosse qui va acheter des bonbons si tu lui dis putain, achète pas ça, mémé. Va te tuer. Moi, je te conseille des brocolis bio. Faut se mettre à la place des gens. Ouais, non, je sais bien. Mais voilà, ça arrivait qu'une seule fois et c'est vrai que c'est parce que à chaque fois que je le regardais, ça me faisait mal de le voir. Et voilà. Mais moi, la solution que j'ai, c'est quoi? C'est j'ai une gueule de con déjà à la salle, j'ai mes écouteurs et basta. Hein. On peut me parler, on peut me dire, j'entends rien. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de conseils à me donner. S'il y a un mec qui vient de faire chier, tu lâches une grosse caisse. Nickel. Non, moi, on fait pas chier, moi, ça va. C'est un truc que je donne comme ça. Si, quand j'ai j'étais trouvé une solution, mais malheureusement, je vais pas la partager parce que sinon, les gens qui vont me parler, ils vont savoir que je suis en train de les dégager, quoi. Donc, Mais non, mais par contre, j'ai une fois un mec qui était venu me voir. Il me disait, bah pareil, il ressemblait à rien. C'était un mec qui passe son temps à parler de mitochondrie, de machin, mais il ressemblait à rien. Toujours en survêtement, il cachait tout, il était gras du bide, enfin bref. Et il me disait, pourquoi tu descends pas plus bas tes haltères et tout pour étirer le pectoral, machin. Et moi, j'ai eu la méthode de Lavier, tu vois. J'ai étudié un peu mon corps. Et je sais que si je tire trop bas, au bout d'un moment, ça risque de se déchirer, quoi. De me blesser. En plus, j'étais pas hyper souple. Et ce genre de mec, tu vois, qui te donne des conseils, mais ça sort de nulle part, leur conseil, tu vois, ça sort... Et une fois, un bodybuilder, bon, je dirais pas son nom, pareil, même au exercice, développé couché, il me disait, ouais, il faut que tu descendes beaucoup plus, machin et tout. Mais d'où tu sors ça? Non, j'adapte par rapport à mon physique, etc. Mais... Et après, les mecs, quand tu leur réponds, si tu fais la connerie de répondre, ils vont faire un débat avec toi pendant des heures pour essayer de te convaincre du truc, quoi. Et t'as pas envie, t'as juste envie de t'entraîner, quoi. Non, je lui fais, ouais, t'inquiète. Et puis je... Non, mais tu vois, ou alors, Laura, tout à l'heure, tu parlais de critique. Et c'est pareil, des fois, t'as des mecs qui arrivent à la salle, et en fait, entre mecs, il y a beaucoup l'ego qui joue. C'est celui qui va soulever le plus lourd, machin. Alors que c'est pas ça vraiment le principe du truc. Et une fois, je me rappelle, donc j'avais fait, j'avais fait du dégressif. J'étais claqué. Et quand les mecs sont arrivés, ils me voyaient moi avec des haltères, je sais plus, de 10 kilos, je crois, en train de galérer, tu vois. Donc en contraction volontaire, hein, genre, donc avec des haltères tout bas. Et c'est pareil, j'ai senti derrière qui rigolait, etc., tu vois. Mais ça, comme tu disais, faut pas... Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, t'en fous des autres. Hein. Et après, si tu devais vivre par rapport aux autres à chaque fois, tu ferais plus rien, hein. Franchement. Je peux dire, ta vie, déjà, leur vie, elle est pourrie à eux, parce que sinon, ils auraient autre chose à foutre que de t'emmerder. Ouais. Mais ça va être contagieux pour ta vie à toi, quoi. Ouais, donc, ouais. C'est pour ça qu'en musculation, ça travaille le mental aussi. Faut être costaud. Après, il y a plusieurs types de personnes. Il y a vraiment ceux qui vont venir donner des conseils pour étaler leur science et dire ouais, tu devrais faire comme ça et tout. Et je pense qu'il y a des gens, c'est plus dans une optique d'aide, parce que moi, je vois pas mal de gens aussi qui vont voir des débutants pour leur dire tu devrais faire ça. Effectivement, ils ont rien demandé. Moi, j'y serais pas allée perso, mais je trouve que la démarche non plus est pas mauvaise d'aller voir un débutant pour lui demander s'il a besoin d'aide, etc. Ou pour corriger à la limite des mouvements s'il demande et tout. Ouais, mais c'est comme tu dis, il y avait un bon exemple. Le jour où tu vas chez le coiffeur, c'est un autre client qui te coiffe. Tu vois, tu serais un peu... Ouais. Donc, tu vas chez le coiffeur et c'est que les clients qui te coiffent. Et puis le coiffeur, lui, il est en train de boire un café. Non, c'est pas... Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Les coachs des salles, ils font pas leur boulot. Moi, je vois, hein, les mecs, ils passent leur temps avec les gonzesses, voilà, mais ils vont pas... Le débutant qui va faire n'importe quoi avec la barre... Pas con. C'est justement le problème des Basic Fit, parce que là, il n'y en a pas du tout des coachs, quoi. Bah, Giga Gym non plus, il y a zéro coach. Hein. Mais attends, il n'y a pas de coach. Quand il s'inscrit, pourquoi il s'inscrit? C'est parce que c'est pas cher. Il veut du low cost, il en a. Hein. Donc, le débutant, il n'est pas non plus, intelligent, quoi. Responsabilité, hein. C'est vrai que la muscu, on en parle des fois, mais c'est le seul sport, enfin, ou presque le seul sport où tu fais le sport sans avoir de gens qui t'apprennent. Ça ne deviendrait pas à l'idée d'aller au judo ou d'aller à la boxe sans avoir quelqu'un qui t'apprend les mouvements. Après, moi, j'ai des salles où... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Grand silence. Mais j'ai des salles, il y a des salles où, par contre, t'as un coach qui va te montrer toutes les machines, mais tu payes en plus. Tu vois. Non, mais il
il y a aussi des petites salles, plus petites, où c'est, alors il y en a peut-être de moins en moins, où c'est le propriétaire qui fait de la muscu et qui tient la salle et qui va s'occuper de toi, mais c'est trop cher, donc le mec il veut pas aller là, ou les appareils sont pas dernier cri, donc il veut pas aller là. Donc le mec, ce que je veux dire, c'est que le mec, soi-disant, qui serait victime, il est aussi quand même beaucoup coupable de ce. Il veut du pas cher, il sait tout de toute façon, donc c'est aussi sa responsabilité et certainement pas la tienne qui est juste à côté. T'imagines, t'es en bagnole, le mec en face de toi il conduit pas bien, tu vas pas t'arrêter pour dire attends, je vais t'expliquer comment faut prendre un virage quand il pleut. Hein? Ah, c'est exactement ça. Oh, le pire conseil un jour que m'ait donné un coach, je demandais rien à personne, hein. J'étais debout, j'avais une barre et j'étais en train de faire du curl. Donc je vous montre le mouvement pour ceux qui savent pas, et d'un coup il y a une voix qui me dit tu devrais mettre tes mains, tu devrais prendre une prise plus serrée pour faire un peu plus travailler tes triceps. Non mais je te jure, ça s'est passé comme ça. D'un coup je m'arrête, et je me suis dit non mais enfin tu sais, il doit vouloir dire biceps. Je lui fais triceps. Je lui fais mais enfin, elle me fait ouais tes triceps. Je fais mais là je fais travailler les biceps. Elle s'arrête, elle fait ah bon, je crois que tu voulais travailler tes triceps. Ben oui, c'est pour ça que. Et là j'ai dit ok, t'es un coach, bon. Donc c'était un moment un peu, j'ai pas compris quoi. Parce que biceps c'est quand même la base. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai eu récemment un commentaire sur YouTube. Je sais pas si c'est pour je crois que c'est quand ouais, ça devait être sur complément alimentaire pour sportifs. Du coup, parce que je parle dans ma vidéo et je conseille d'acheter le livre complément alimentaire pour sportifs de Gundil et de Lazier. Et j'ai eu un commentaire, du coup, il y a 2 ou 3 jours en disant le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas de diplôme et aucune reconnaissance au niveau du sport, donc ce n'est pas une source fiable, etc. Et du coup, ça m'a fait rire parce que effectivement, maintenant, et c'est ce que reproche aussi beaucoup Fred, c'est le fait des diplômes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux trouver des très mauvais coachs diplômés coachs et pourtant des gens aussi très bien qualifiés et des mines d'informations comme Gundil en l'occurrence et qui n'ont pas forcément d'étiquette. Donc voilà, c'est aussi ça aujourd'hui. Et pourtant, il est diplômé. Déplorer, quoi. Et pourtant, il est diplômé. D'ailleurs, t'as Fred qui a fait une petite biographie de Gundil et il est diplômé, Ouais, hein, j'ai mais vu, bon. j'ai vu. Mais tu vois, les mecs. Non, mais il y en a beaucoup, ils disent je vais demander conseil à mon médecin pour les compléments alimentaires. C'est vrai que le C'est clair. Il connaît la nutrition, il connaît la physiologie, il connaît tout ça, donc il peut te répondre. Mais est-ce que tu irais lui demander un conseil pour rattraper tes pecs au médecin? Pourtant, il connaît l'anatomie, il connaît la physiologie, il doit être en mesure de te répondre. J'attends de voir un médecin si tu as un point faible haut de pec, qui te conseille sur la bonne méthode. Hein. Bah, le Non, doc. Il va t'envoyer chez son collègue chirurgien esthétique pour mettre des petits implants. J'ai retrouvé le commentaire, du coup c'est excellente vidéo. Le seul truc dommage, c'est que le livre sur les compléments alimentaires que tu conseilles n'est pas écrit par un médecin ou un professeur spécialisé. Ce sont juste des pratiquants de musculation qui n'ont pas fait d'études sur le sujet a priori. Voilà. Bah, Gundil, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vais être ton prête-nom. Il faut passer le BPGEPS maintenant. Vu le temps que j'ai passé à étudier les périodiques médicaux, c'est juste un a priori qu'il a, effectivement. Ouais. Ah, mais tu comprends Mais pourquoi. J'ai Le doc. envoyé la vidéo Gundil s'adresse à tous les neuneux du web. C'est à peu près ma vidéo préférée. C'est souvent un sujet de réponse, de commentaires. Ouais. C'est une question qui revient souvent, ça, ouais. Pourquoi est-ce que vous, les médecins, vous n'avez pas une formation sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, sur le dopage? Et la réponse que je fais souvent, donc je la diffuse à tout le monde, du coup, c'est parce qu'on n'a pas le temps et honnêtement, on n'en a rien à foutre. Il y a d'autres problématiques, on a déjà des piles de livres à apprendre. Je vous fais un petit... Bon, merde, j'allais dire ma bibliothèque, mais en fait, elle est vide puisque je me suis dégagé de mes livres. Donc en fait, c'est un mauvais exemple, mais en gros, tu as à peu près 2 mètres de livres à apprendre par cœur, avec juste déjà les matières, voilà, le rein, le cœur, le cerveau. Tu commences à rajouter compléments alimentaires et comme disent certains, ouais, pourquoi la muscu, le sport, tu t'en sors plus, chacun son métier, quoi.
Bah après, il y a le DESC de nutrition pas de médecine du sport, où tu as un peu de nutrition et dopage, etc. Mais je pense que pareil, c'est pas non plus extrêmement approfondi, quoi. Mais surtout, ça reste complémentaire pour ceux que ça intéresse. Ouais, ça après. Parce que si on avait des milliers de médecins qui étaient spécialisés dans le dopage, bah, ce serait autant qui ne seraient pas spécialisés dans autre chose. Ouais, non, et jusqu'à preuve du contraire, les compléments alimentaires, ça reste des compléments. Et c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est peut-être un peu superflu à la médecine, quoi. En tout cas, pour les médecins qui en ont rien à foutre de la muscu, qui savent pas ce que c'est un muscle. Oui, non, mais attends, parce que le médecin, alors l'idée qu'on a du médecin, c'est il traite une fois que tu es malade, parce que le complément alimentaire pourrait intéresser le médecin qui te traite pour que tu ne tombes pas malade. Mais on n'est pas du tout dans cette optique. Pas du tout, non. Et d'autant plus qu'actuellement, la médecine, on consulte très peu le médecin en prévention. Le médecin, c'est une fois que tu as un problème, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais après, c'est le rôle du médecin traitant aussi, quoi. Ouais, médecin traitant. Ouais, enfin, le mec, déjà, si tu as un rhume, il a du mal. Alors, si en plus tu lui parles de complément d'oméga 3 et souvent le nombre de médecins qui fument, qui sont obèses, etc. Donc, c'est les derniers aux personnes à qui je ferais confiance. Et puis, il faut voir autre chose. Il faut voir que, en fait, il y a aussi la vie théorique et la vraie vie. La vie théorique, c'est vrai que là, on est tous là. Tous ceux qui regardent le podcast, c'est quand même des gens qui ont, un intérêt pour le sport et la musculation en particulier, deux, un intérêt pour la nutrition. Mais dans un cabinet médical, aux urgences ou à l'hôpital, tu as une population de gens qui est tout autre. C'est des gens qui en ont rien à foutre de manger. Tu leur dis, vous faites un infarctus, maintenant, il faut prendre des médicaments. C'est, ah putain, ça fait chier, il y a des médicaments à prendre. J'ai envie de dire, maintenant, t'as une vraie maladie, quoi. On te dit pas, il faut prendre des oméga 3 pour peut-être vivre 6 mois, 1 an de plus. Et donc, les gens, tu leur dis, voilà, vous êtes diabétique, il faut manger moins de sucre. Ils le font pas. Donc, c'est vraiment une population qui est réfractaire. C'est la population générale, hein. Tu regardes dans la rue, les gens, ils savent tous qu'il faut pas manger McDo pour pas être obèse. Et pourtant, le nombre d'obèses qu'il y a au McDo, il est constant, voire en augmentation. Donc, finalement, la réalité dépasse un petit peu le sens commun. Donc, si tu commençais à dire aux gens, t'as mal au dos, faut aller à la salle de muscu, faut te muscler, faut faire du soulevé de terre, faut manger tes oméga 3 et tout, le mec, il dit, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux que tu me donnes un Doliprane, je veux rentrer chez moi, je veux plus avoir mal. Et tant pis si c'est ça la réalité, quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que ça me fait penser justement aux mecs qui essaient de mettre, c'est un peu un parallèle, mais les mecs qui essaient de mettre leur copine à la muscu et à essayer de la faire s'intéresser à la muscu, à l'amener à la salle, à essayer de la faire manger bien, etc. Et moi, du coup, j'ai vu pas mal de filles comme ça passer à la salle, donc moi, je leur parlais parce que comme il y a très peu de filles, voilà, je leur parlais. Et au final, c'est des filles qui restent 3 mois, quoi. Et après, déjà, sur les dernières séances, ça les fait chier. Elles viennent parce que leur mec les pousse, etc. Et puis au final, elles finissent par plus venir parce que, voilà, donc c'est aussi ce qu'on peut... Enfin, c'est très difficile que ce soit aussi avec la muscu de forcer des gens à faire de la muscu ou de se forcer à faire de la muscu si en fait ça nous fait chier, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui revient aussi souvent, c'est ouais, comment je pourrais mettre ma meuf à la muscu, je vais mettre ma meuf à la muscu, etc. Je pense que c'est très difficile vu que c'est une discipline aussi tellement prenante et voilà, le fait de s'intéresser après à la nutrition, aux compléments alimentaires, etc. C'est vraiment une discipline quand même assez complète. Tu peux pas être forcé de t'y intéresser, en fait, faut forcément que ça vienne de toi ou que tu trouves un intérêt réel, quoi. Ça, c'est tout à fait vrai, faut que ça vienne de toi. Si moi on me disait demain faut faire du cardio, je m'accrocherais, quoi. On va y aller. C'est clair. Comment faire pour que ma meuf elle fasse de la muscu? Le mec oublie la dernière partie de la phrase parce que c'est un sacré boudin et je commence à en voir plein de cul de son gros cul, quoi. Du coup, tu peux faire un entre-deux. Voilà pourquoi tu veux envoyer ta meuf à la muscu, parce que si c'était un canon, le dernier endroit où tu voudrais l'envoyer, c'est la muscu, parce qu'elle va se faire draguer par tous les mecs. C'est vrai, pas faux. Du coup, tu peux faire un entre-deux, faire du crossfit et de l'effit-fit sur macro. C'est le bon compromis, je pense. Sur le long terme, j'attends de voir. S'il y a des nanas qui nous écoutent et que leur mec veut les envoyer à la muscu ou les a envoyés à la muscu, c'est que tu dois être un boudin. Voilà, on s'est fait des copines. Oh merde, attends, on voulait attirer les femmes, hein. Voilà. On essaie d'attirer les femmes et... Bon, remarque, on est à 1h30 de podcast. On leur dit la vérité aux femmes. C'est ça, mais ce que tu dis, c'est très important. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, donc...
pourrait très bien aussi avoir une nana qui fait de la muscu, envoyer son mec à la muscu, ce qui se ferait peut-être pas, mais parce que le mec est pas très beau. Mais pareil, une nana, je pense pas qu'elle envoie son mec à la muscu parce que là-bas, il va en rencontrer d'autres nanas et il va les draguer. Donc, c'est un mauvais plan. Ouais, ça c'est sûr. Plan, ouais. Tous les sens, c'est un très mauvais plan. Bon, moi, comme tu l'as dit, on arrive à 1h30 de podcast. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps et ils vont se désabonner les gens. En tout cas, Laura, c'est super sympa d'être venue parce que je sais que t'as un emploi du temps qui est très chargé. Non, pas oui, ça va. Si, dis oui, comme ça fait style, tu vois, et tout. Oui. Ouais, t'as vraiment pris J'ai le très temps peu de pour temps, nous, pour tes auditeurs, tes auditrices. Ouais, Attends, c'est vrai. la nana, J'aime de ma personne. elle fait une vidéo tous les 8 mois. Alors, au bout d'un moment, elle est occupée. Hein. C'est clair. Bah là j'ai plutôt mis en pause. C'est pas prévu, mais Bon, ça va revenir. bon j'espère, ouais, parce que t'es doué pour ça en plus. Comme quoi, je suis actif, vous voyez. Ouais, c'est vrai. Toi, la dernière fois, j'ai vu une de tes vidéos sortir, j'ai pas compris. Je me suis dit qu'il y avait un bug. Antoine Daniel, bis. C'est clair. J'ai pas compris. Non, mais justement, quand c'est rare, c'est que ça peut être bon aussi, mais bon. Toi, c'est trop rare, hein, donc même toi aussi, Jean, ça c'est trop rare. Ouais, bah là, j'ai pris du retard, là, encore. Ouais. D'ailleurs, le doc aussi, t'as pris du retard. Ouais, moi je trouve que je tiens un bon rythme en ce moment. Hein. Ouais. Il y en a une tous les 10 jours à peu près qui sort. Non, mais c'est Et bien. là, j'en ai 3 qui vont venir. Donc la celle que je suis en train d'éditer là en ce moment, là, j'avais dit ce week-end, mais bon, j'ai pris un peu de retard aussi, c'est l'huile de coco. Est-ce que c'est vraiment mauvais ou pas pour vos artères? Après, il y a un thème pour femmes, les fit girls et leur libido. Est-ce que les fit girls sont des mauvais coups ou pas? T'en as testé combien pour en parler? Je crois. T'en as testé combien pour en parler avec l'autorité? C'est une étude purement théorique. Génial. Bah, dis donc, t'as du temps, hein. Les internes en cardio, ils tapent pas beaucoup, hein. Ça ouais. Ouais, il y a des dossiers. Et ensuite, le troisième thème, le doc, c'est quoi? Troisième thème, c'était les études de merde. En fait, je pars d'une étude qui a été faite pour un complément alimentaire que je ne citerai pas parce que j'aimerais bien éviter de recevoir des mails ou des lettres comme quoi je fais de la diffamation. C'est vraiment quelque chose que je veux éviter. C'était en gros, pour vanter leurs produits, ils citaient l'étude clinique qu'ils avaient fait sur peut-être 30 personnes. Et c'est ça qui est ridicule et c'est ça que je montre dans la vidéo, c'est qu'en gros, c'est un complément qui contient du fer. Donc le fer, c'est ce qu'on trouve dans la viande rouge, dans les épinards et tout. Et donc, ils te disent que si tu manges du fer, en gros, tu vas prendre plein de muscles, tu vas avoir une capacité de délivrance de l'oxygène dans la myoglobine qui va être accrue. Enfin, ils te sortent plein de termes scientifiques. Et à un moment, il y a un petit schéma qui se cache. Et toi, Laura, tu vas comprendre la grosse connerie. C'est qu'en gros, leur schéma, ça montre le avant-après de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est les globules rouges. Ils partent de 12 grammes par litre. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à la fin du 3 mois, ils sont à 18,5 grammes d'hémoglobine. Donc 18,5 grammes, ils sont juste malades, quoi. Mais c'est quoi ce complément? Je ne le citerai pas, Non, mais c'est censé être pourquoi? C'est censé être pour augmenter ta capacité d'oxygénation musculaire, et donc augmenter tes muscles. Donc en fait, tu pars de malade, genre t'es anémique, et t'arrives à la fin, t'es polyglobulique. Donc même en médecine, on n'arrive pas à corriger les carences des mecs qui ont une carence en fer en 3 mois, et là, non seulement le mec, il corrige la carence, mais en plus, les globines, Moi, je c'est sais. C'est ça qui me fait marrer aussi sur les compléments, bah, c'est justement Women's Best et tout, ils essaient de mettre du fer à peu près dans tous les produits, il y a écrit fer, etc., tu vois. Donc déjà, pour qu'il soit absorbé, d'accord, tu vois, mais au bout d'un moment, je veux dire, faut arrêter de... Puis pareil aussi, c'est vrai, je pense que c'est important aussi de... Pardon? C'est déjà suffisamment présent dans l'alimentation, le fer. Ah oui, surtout pour les orales. Sauf pour certaines femmes et peut-être certains hommes, il faut préciser que l'usage de compléments alimentaires en fer, c'est un des seuls compléments alimentaires qui réduit l'espérance de vie. Tout à fait. Ouais, mais après, non, c'est quand même intéressant pour les femmes, justement, si on en revient pilules, stérilés, etc. Et pareil aussi, il y a avec la mode du fit tea, c'est aussi important de rappeler que le thé, ça limite quand même l'absorption en fer. Et surtout pour les femmes, justement, si elles ont des règles abondantes, etc., si elles ont tendance à faire beaucoup de sport, machin, c'est vrai que le fer aussi, ça peut, faut quand même, enfin, c'est important de surveiller, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Tout à fait. Ok. Bon. J'ai du bœuf. Du bœuf. Attention, Georges, on va avoir les végétariens et les véganes, ils vont venir descendre le podcast. Non, mais du coup, les féministes.
c'est aussi très drôle de voir, parce que souvent, pour les véganes et tout, c'est souvent on parle souvent des protéines et de la B12, mais c'est vrai que le fer, ils en parlent moins. Enfin, quand quelqu'un passe vegan, on fait attention, tu vas manquer de protéines ou de B12, mais au final, le fer, c'est aussi intéressant. Tout ce qui va être collagène aussi, si on fait de la muscu quand même, voilà, assez lourde, etc., pour éviter les blessures. Il y a quand même pas mal de trucs aussi à réfléchir quand on devient vegan, végétarien, et surtout quand on est une femme, justement, et si on a un terrain, justement, de règles abondantes, quoi. Okay. Ouais, bah, c'est exactement comme la grosse au rayon bonbons. Pourquoi? Pareil, bah, c'est pareil, il n'y a pas de différence. On donnera ça comme thème de réflexion aux gens. Et moi, je vous montre juste un avant-goût. J'ai acheté 70 kilos de magazine de muscu de l'époque, Le Monde du Muscle. Je suis genre ultra heureux en ce moment. Et ça t'a coûté combien, ça? Bah, pas très cher, 70 €. Ah. Il doit y avoir pas mal de mes articles, alors. Ouais. Bah oui, j'ai retrouvé des vieux articles de Gundil, effectivement. Et ton numéro le plus... Je vais potasser tout ça et je ferai des chroniques là-dessus. Et ton sur numéro le plus... de la muscu, un peu à la mode Gundil, où tu prenais les vieux magazines et ça me plaisait bien, tu regardais, tu disais... Et ton numéro le plus ancien date de quand, tu sais, non? 85. Ah, j'avais 4 ans. Moi, je t'ai pas né. Ah, les mineurs. Allez vous coucher, il est tard. Et j'ai rigolé. Sur une des couvertures, à un moment, dessus, ils font la promotion de 36-15 biceps. Bah, c'est un truc, ils ont fait vachement de fric avec ça. Mais c'est énorme. Ah, mais ça marchait bien, non, enfin, tu sais, on avait les gens qui se rendent compte, mais on avait une formation le plus rapide, c'était ça. Moi, je l'ai jamais fait parce que on a eu un Minitel, mais très tard, en fait. Mais c'est pour ça que France Télécom a tout fait pour empêcher le développement d'Internet en France, faut jamais l'oublier. Ah, tu l'avais déjà raconté, ouais, je me rappelle. Ah, mais je le répète à chaque fois. Ouais. Tu veux voir des biceps? C'est pour ça que t'as une connexion pourrie avec qui 36-15. 36-15 biceps. Ouais, non, mais attends, je sais pas, mais d'après moi, enfin, je sais pas si. Je voudrais pas dire une connerie, mais je me demande s'il y avait pas des petites annonces sur leur. Sur 36-15 biceps. C'est du genre. Cherche homme musclé cherche personne pour qui contre rémunération je m'exhibe. Faudrait demander à quelqu'un qui s'était connecté pour voir si c'était pas ça la vraie finalité du site. Faudra demander à Fred. Déjà tu regarderas les petites annonces, lis les petites annonces du Monde du Muscle, tu verras, à un moment c'était gratiné. Je suis pas encore là, mais il y avait des petites annonces, les gens savent plus que ça, les petites annonces. Il y a des trucs gratinés, ouais. Ok. Bon, de toute façon, on va arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être intervenus. Yes. De rien. Laura, faut faire dodo, hein, parce que je vois que t'es fatiguée. Non, il me reste encore à manger, etc. Mais ouais. Moi aussi, je te confirme. Madame, elle est pas contente, je crois. Mais bon, je vais me faire pardonner. Tu l'emmènes à la muscu. Bah, j'aimerais bien, mais avant, alors, tu sais, mais bah, on en revient tout à l'heure, faut que ça vienne d'elle. Donc, avant, à pratiquer bien. Hein. Non, mais je déconseille à tous les mecs d'emmener leur nana à la muscu. À moins qu'ils veulent s'en débarrasser. Hein. Ah non, moi je vais pas m'en débarrasser, moi. Bon, bah l'emmène pas à la muscu alors. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, je surveille. On en reparle dès que tu coupes l'enregistrement avec qui. Ah, l'enculé a niqué mon truc, lui. Bon, c'est sympa. Non, mais merci, du coup, c'était sympa, ouais. Ouais. Et puis on espère te revoir, de toute façon, Laura. Hein. Bah, quand tu veux. Eh ben, exactement. Quand tu veux. Demain, allez, non. C'est les mecs qui font 40 podcasts par jour, c'est... Bon, Mickaël, on attend avec impatience donc la sortie de la méthode pour les femmes, là, qui sort en novembre. Ben ouais, j'espère qu'elle sera dans les temps, mais j'ai pas de plus de nouvelles que ce qu'il y a écrit sur Amazon. D'accord. Et puis de toute façon, on en reparlera aussi de la méthode de la V3, hein, son avancée, hein, donc on attend ça avec impatience. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Laura, bon déjà vous êtes ignorants parce que elle fait des bonnes... Non mais c'était une chaîne quand même à suivre. Je mettrai le lien en bas. Mon Jonche, pareil, mais Jonche il est hyper connu, etc. Vous pouvez les retrouver. Laura, on espère que tu feras des vidéos, hein, parce que ça manque. Ouais, peut-être un jour. Ouais, peut-être un jour. Faudrait trouver notre cible. Et puis le doc, vous retrouverez bientôt hein, dans ses chroniques. Merci. Voilà. On me présente non plus.
Bon, allez, à la prochaine. Au Ouais, revoir. salut. Salut. Au revoir.